Bon, il est au contact. Hein, ouais, mais regardez, là, on se relève pas devant. Hein. Ça, c'est surprenant. Regardez la formation Astana qui a préparé son coup et qui ne se relève pas. Non. On va essayer de propulser Yuri Trofimov. Hein. Oui, alors on aperçoit les coureurs de la formation Astana, vous voyez ici en tête de peloton avec Fabio Aru. Il manque peut-être un Zakharine également pour rouler là, hein, dans le train de la Katyusha. En tout cas, voilà, c'est bien son vélo, hein, c'est bien son vélo. Alors est-ce qu'il n'a pas été victime d'un problème mécanique? Et c'est vrai que dans une descente, on ne peut pas se permettre d'attendre la voiture. Donc il y a peut-être un de ses coéquipiers qui s'est sacrifié pour lui donner une roue. Parce que le fait de retrouver comme ça à l'arrière Alberto Contador, et vous voyez qu'il n'est pas dans le peloton, hein, il y a une petite cassure. C'est pas forcément l'idéal pour aborder le Mortirolo. Et du coup, regardez, hein, une petite minute simplement d'avance pour Eyssedal. Et la voiture de dépannage neutre ici qui va passer devant le coureur de la formation Garmin, Cannondale Garmin, qui a sa voiture quand même derrière. Non, mais avec une minute d'avance au pied du Mortirolo, c'est mal barré. Hein. Et vous voyez que le groupe donc de contre, en fait, vraiment un trio Katyusha qui est en train de fondre. Là, ils vont halluciner là. Ouais. Là, quand ils vont voir revenir. Et on est loin, ouais, on est loin pour Contador. Regardez. Bon, on s'affole pas, hein, tout de même. Non, mais bon. De toute façon, Contador n'a rien à faire. Là, il doit compter sur le travail de ses équipiers qui doivent absolument ramener le leader à l'avant de la course au moment d'aborder le Mortirolo. Et faire un tel effort pour ses équipiers à quelques kilomètres à peine du début du Mortirolo, ça, c'est pas une bonne nouvelle en revanche pour Alberto Contador. Lui, il va rentrer, il n'y a pas de problème, mais on va griller des cartouches collectivement au sein de l'équipe Tinkoff Saxo. Oui, 4 coéquipiers pour Alberto Contador. Et vous voyez, ça, c'est pas le peloton. Hein. Ça, ce sont des coureurs qui sont lâchés. Regardez, la tête est loin. Hein. Alberto Contador est très loin de la tête de course. Eh bien voilà, on vous l'a dit, il faut se méfier. Et ça, c'est la tête de la course. Non, en fait, c'est pas réellement la formation Astana qui roule. Hein. Ce sont les coureurs de la Katyusha qui ont roulé. Et évidemment, alors, va-t-on temporiser? Non, regardez, on est en file indienne. Ah, il y en a partout, on se croirait dans une classique pour Belgique. Ça, c'est impressionnant, cette image, alors qu'on n'a pas encore attaqué. Et regardez Tinkoff Saxo qui est loin. Encore très très loin, même de la tête du peloton, si je puis dire. Mais c'est le peloton qui est cadenassé. Ouais. Il y a le feu, il faut réagir immédiatement. Surtout ne pas temporiser. Et forcément, Alberto Contador a forcément dû avoir un problème mécanique. Hein. C'est une obligation. On ne peut pas le retrouver comme ça à l'arrière. Et donc, vous le voyez, hein, les équipiers, au nombre de 5 maintenant, sont en train d'essayer de ramener le leader. Il ne faut pas paniquer, hein, évidemment, dans ces cas-là. Mais vous l'aurez compris, hein, les 5 coureurs qui vont travailler pour amener Contador ne seront plus capables de jouer les premiers rôles dans le Mortirolo. Et ça, c'est une vraie mauvaise nouvelle pour Contador, hein, parce que il va falloir compter sur ses équipiers, notamment sur ce final, cette montée vers Aprica. Mais là, on se sacrifie véritablement pour ramener Alberto Contador sur la tête de la course. Et au même moment, il y a eu ce coup de Trafalgar, Cédric, des coureurs de la formation Katyusha qui a fait exploser ce peloton. Il y en a partout, regardez, on annonce presque 1 minute, à peu près 50 secondes entre le groupe Fabio Aru et le groupe Alberto Contador. 1 minute. Il y en a partout. Non, on est encore devant. Regardez, ça, c'est le groupe Fabio Aru qui roule plein pot sous l'impulsion des coureurs Astana. Ah, du coup, ça roule également au sein de l'équipe Astana. Attention, parce que ce moment, c'est peut-être un moment clé pour Alberto Contador, pour la formation Tinkoff Saxo. Avec l'équipe Astana, bon, il n'a plus beaucoup d'équipiers autour de lui tout de même. Hein, Fabio Aru, il a 3 coureurs. Il y a un 4e coureur qui est là, mais on n'arrive pas à revenir. Regardez, ça roule vite. Oui, là c'est quand même surprenant. Hein. Il y a probablement quelque chose qui a dû échapper à la réalisation dans la descente. Mais quoi qu'il en soit, Contador a dû mettre pied à terre, reparti un petit peu plus en arrière. Et du coup, ça impose à ses équipiers un surplus de travail. Ça ne va pas forcément faire les affaires d'Eyssedal, hein, qui va vite voir revenir le groupe Katyusha sur lui. L'écart qui va forcément diminuer. Et sans doute une polémique des deux mains. Hein. Les coureurs Astana devaient-ils rouler alors que Contador avait été victime d'un problème dans la descente? Ouais, mais dans la mesure où ils ont Katyusha qui ont lancé les hostilités, Katyusha qui roule à l'avant, est-ce qu'ils doivent rouler derrière? Exactement, la question est posée. Chacun peut avoir son avis. Eh ben, n'hésitez pas à réagir, ça nous intéresse sur le hashtag Vélo Extra. Dites-nous ce que vous pensez actuellement de ces scénarios. La formation Katyusha qui roule
Et derrière, on travaille également pour la formation Astana, mais on n'arrive pas à revenir. On se sacrifie là avec Trofimov, regardez. Et on souffre, on se livre à 100%. Mais est-ce qu'on sait qu'on a le Mortirolo à monter? Regardez les visages, on va avoir des coureurs qui vont faire une marche arrière dans le Mortirolo. Là, on a vraiment l'impression d'être sur une étape de plaine. Et cette pluie qui continue d'accompagner l'homme de tête. Regardez, il y a 55 secondes quasiment entre le peloton maillot rose et le peloton maillot blanc, entre Alberto Contador et Fabio Aru. Une sacrée passe d'armes qui est en train de se jouer. Comme quoi, vous savez, hein, le Giro n'est jamais terminé. Hein. Tant que la ligne d'arrivée ne sera pas passée dimanche prochain à Milan, tout peut arriver. Et alors attention, parce que si jamais on arrive dans ces positions au pied du Mortirolo, qu'est-ce qui va se passer, Cédric? Astana va rouler très très fort dès les premiers kilomètres du Mortirolo pour creuser l'écart sur Alberto Contador. Et rapidement, Alberto Contador, si on se réfère à ce qui s'est passé lors des dernières étapes, devrait se retrouver tout seul. Donc ça pourrait être dans les premiers kilomètres du Mortirolo, Alberto Contador seul contre le collectif Astana. Oui, regardez, hein, cette route humide. Et là, on a Luis Leon Sanchez en première position, j'ai l'impression. Voilà, ça, c'est bien Luis Leon Sanchez ici en tête, avec Dario Cataldo dans la roue. Paolo Tiralongo en troisième position qui amène Fabio Aru. Attention, hein, vigilance, regardez, la route est humide, c'est glissant. Il ne faut pas aller à la chute. Oh, le coup de Trafalgar actuellement. Alors, on va pas trop s'emballer parce que c'est pas encore le Giro qui est en train de se jouer. Non, non, non. Mais quand même, c'est vraiment, Cédric, là, un moment important et un moment dangereux surtout pour Alberto Contador. C'est presque un coup de bordure, hein, on pourrait le dire, effectivement. C'est une situation un peu paradoxale. Vous voyez, nous nous trouvons avec le groupe Contador qui vire à son tour. Bon, on est en train de revenir, hein, 30 secondes a priori. Mais quand même, ça va mettre de l'électricité dans l'air. Oui, très clairement. Ouais, on est à 20 secondes hein, désormais. Regardez l'écart GPS qui ne cesse de se réduire entre le peloton de la formation Astana et le peloton de... C'est Luis Leon Sanchez là qui roule. Oui, Sanchez, Cataldo, Paolo Tiralongo. Moi je pense qu'on va assister à un pied du Mortirolo vraiment à toute allure. Hein. On va partir dans le Mortirolo comme si c'était une côte d'1 kilomètre. Et là évidemment ça va donner une belle partie de manivelle. Bah, ça commence au niveau des réactions. Regardez à l'apéro sur le hashtag Vélo Extra, lamentable comportement d'Astana. Regardez, ce qui est plus grave, c'est évidemment que Contador n'arrive pas vraiment à revenir. On voit Michael Rogers qui est juste devant lui. On n'a plus que 3 coureurs, j'ai l'impression, devant Contador. Oui, 4. Donc on a probablement Rogers, Kreuziger, Juliansen en tête, Paulino en deuxième position. Et peut-être Boaro. Ils sont 3 seulement à rouler pour l'instant pour la formation Astana avec Paolo Tiralongo, Cataldo et Luis Leon Sanchez. Hein. Et on ne fait pas rouler évidemment Fabio Aru et on ne fait pas rouler Landa. Hein. Non, ces deux coureurs attendent et vont probablement se livrer un duel à distance, peut-être un vrai contre-la-montre entre Aru et Contador dans ce Mortirolo. 30 secondes, 32 secondes désormais, 32 secondes. Ah, et ça va agacer évidemment, hein, ça va agacer les équipiers d'Alberto Contador. On sent que... Quelle course. Ouais, là, il n'y a pas de cadeau hein, de toute façon. On ne se fait pas de cadeau sur une étape comme celle d'aujourd'hui. Et lui, il tient bien devant. Hein. Il fait un numéro parce qu'il est seul. Oui, il est seul, Ryder Régedal, et pour l'instant, il est là. C'est pas de chance pour lui ce qui est en train de se passer à l'arrière parce que ça favorise évidemment pas sa progression alors qu'il est du côté de Tirano. Hein. Il est arrivé à Tirano. Deuxième sprint intermédiaire et les coureurs vont bientôt aborder les premières rampes du Mortirolo. Attention parce que l'écart se creuse là tout de même. Hein. Mais attendez, c'est presque impossible de revenir avant le Mortirolo. Non, mais eux aussi ils font un sacré numéro parce qu'ils sont 2 à rouler seulement. Hein, pour, Lagoutin en première position. C'est surprenant de voir cette formation. Alors on peut pas en vouloir à la Katusha parce que Katusha a mis en route avant qu'il n'y arrive quelque chose à Alberto Contador. Alors, est-ce qu'il a voulu changer de vélo, Alberto Contador, avant d'attaquer le Mortirolo? Non, parce que je ne sais pas si vous l'avez aperçu, mais à un moment donné, on a vu un coureur de la formation Tinkoff Saxo Bank arrêté sur le bord de la route, sur la droite dans la descente. Et moi, ce qui me laisse penser tout simplement que Contador a eu un problème mécanique, une crevaison et a voulu changer de roue parce qu'il ne pouvait pas attendre à ce moment-là la voiture. Et donc, ça a scindé le groupe en plusieurs parties. Michael Rogers qui est en première position, qui se livre, qui roule. Mais c'était lui le plus fort il y a 2 jours. Donc Michael Rogers ne pourra pas aider Contador dans le Mortirolo. Ouais, ça c'est sûr. Oh là là, cette montée du Mortirolo s'annonce absolument terrible. Plus qu'impressionnante.
d'un point de vue des pourcentages, d'un point de vue de la difficulté. Mais ce scénario de course complètement inattendu avec un Alberto Contador qui est désormais pointé à 30 secondes, on a toujours un petit tour. Ça aussi, là, ça reste à 30 secondes. Et voilà, là, bon, on n'est pas au pied du Mortirolo. On a une petite difficulté qui va amener les coureurs du côté de Mazzo di Valtellina. Et Eissedal se trouve exactement dans cette portion, un long faux plat montant. Allez les amis, il va falloir se quitter quelques instants. On va se retrouver au pied du Mortirolo. On va faire en sorte que vous ne loupiez rien. Et c'est vrai que cette situation de course, elle est quand même assez incroyable. Ça s'annonce plus que passionnant. Sans perdre de temps, on fait une pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. On s'est écarté là pour un coureur de l'équipe Tinkoff Saxo. De retour en direct à 52 km de l'arrivée. Regardez l'écart entre le peloton Fabio Aru et Alberto Contador. Confirmation d'une crevaison pour Alberto Contador à quelques kilomètres du pied du Mortirolo. La réaction de la formation Katusha. On est revenu sur Katusha pour la formation Astana et regardez, on roule. On ne se pose plus de questions. Est-ce qu'on va assister, Cédric, à une coalition entre Astana et la formation Katusha, alors que Alberto Contador n'a plus qu'un seul équipier? Il est là le problème, il est là pour Alberto Contador. On ne se fait pas de soucis pour Contador dans le Mortirolo, alors que nous retrouvons l'homme de tête, Eissedal, qui possède 40 secondes d'avance sur le groupe Katusha, le groupe Fabio Aru. Mais c'est bel et bien la formation Tinkoff Saxo Bank qui a explosé en voulant ramener Alberto Contador. Il compte toujours 30 secondes de retard sur le groupe entre les coureurs de la formation Astana. Et c'est vrai que le problème pour Alberto Contador, c'est tout simplement de limiter la casse au moment d'aborder la difficulté du Mortirolo, parce qu'après il faudra monter comme il le peut. Alors rappelons, c'est important qu'il y a un homme seul en tête, il s'agit de Ryder Eissedal. Derrière ce peloton lancé à toute vitesse avec la formation Astana qui roule avec la formation Katusha, Fabio Aru et Landa qui pour l'instant font de la roulette. Ce peloton a explosé. Alberto Contador a été victime d'une crevaison. Il n'a plus que Michael Rogers, plus qu'un seul équipier derrière pour l'aider à revenir et à boucher notamment ces 20, 25, 30 secondes. L'écart qui varie autour des 30 secondes. Regardez, voilà Alberto Contador avec un seul équipier devant lui. Oui, et ça c'est une image un peu difficile à accepter pour la formation. Regardez, même Contador est en train de pousser son coéquipier. On a Rigoberto Urán en 3e position. Et bien évidemment, aucun coureur ne va venir prêter main forte à Alberto Contador et à son équipe. Et là, Contador ne doit pas paniquer. Regardez, il lève la main. Il est en train d'essayer d'inciter peut-être d'autres coureurs à venir rouler, parce qu'on voit ici en haut de l'écran que sur le groupe Fabio Aru, Katusha et Astana sont en train d'unir leurs forces. Donc on risque de se diriger vers 1 minute de retard au pied du Mortirolo. Regardez le rythme de la formation Katusha avec l'équipe Astana. Ce peloton, 25 secondes. On perd du temps, Cédric. Oui, on perd du temps tout simplement. Regardez le rythme imposé par Lagoutin de la Katusha ici en haut à droite. On ne va pas tarder à revenir sur Eissedal. Et c'est Sergio Paolino, j'ai l'impression, pour la formation Tinkoff Saxo Bank qui est en train de rouler ici en tête. On n'a plus qu'un coureur de toute façon, vous voyez. On a perdu toutes les forces, donc difficile. Qu'est-ce qui est en train de se passer au sein de la formation Tinkoff Saxo? Est-ce qu'on essaye... Ah non, c'est Kreuziger, pardon, c'est Roman Kreuziger. Ouais, regardez, est-ce qu'on essaie de trouver des alliés au sein du peloton pour rouler avec la formation Tinkoff Saxo? Oui, mais regardez, il n'y a pas d'alliés pour l'instant. On a vu une suprématie de Contador. Je pense que les coureurs qui se trouvent dans la route Contador sont déjà contents d'y être parce que ça va très vite. C'est plutôt à l'avant, ici sur la gauche. Regardez, on a vraiment une coalition Astana, Katusha, pour peut-être tenter de faire basculer la course. Et ça m'étonne que l'écart n'augmente pas plus parce qu'il n'y a qu'un seul coureur. Soyez prudent avec les écarts GPS. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai l'impression que l'écart est en train d'augmenter. Ah oui, j'ai aussi l'impression parce que quand on voit l'allure, l'attitude de la Katusha, de l'équipe Astana, avec un seul coureur, Kreuziger, qui roule pour Contador, à mon avis, on est à plus de 30 secondes. Hein. Exactement, puisque le groupe Aru a la chance d'avoir 4-5 coureurs qui se relaient, là où malheureusement pour Contador, il ne peut compter que sur Roman Kreuziger. Et donc il va falloir faire une montée complètement folle du Mortirolo. Un Contador n'a pas le choix, il va falloir qu'il lâche les chevaux dans le Mortirolo pour absolument faire la jonction avant le sommet. Alberto Contador est tout seul contre la formation Astana. Et attention parce que certes quand on va arriver dans le Mortirolo, ça va être difficile pour Cataldo, ça va être difficile pour Paolo Tiralongo, mais il y a Landa qui est là. Est-ce qu'il faut faire rouler dès à présent Landa? Non, je pense qu'on va essayer d'utiliser au maximum des coureurs comme Cataldo sur cette portion qui précède
la montée du Mortirolo et on devrait demander à Mikel Landa de rouler dès le pied du Mortirolo. Alors attention, un Mortirolo, ascension, vent défavorable aussi, un vent défavorable qui va pas forcément avantager un Alberto Contador. Regardez, Contador est obligé de pousser Roman Kreuziger. En fait, il pédale autant avec les épaules qu'avec les jambes. On sent que Kreuziger perd du temps, il n'a plus de jambes. Elle est terrible cette image, sincèrement, parce que là, Alberto Contador qui va être rendu à lui-même dans quelques kilomètres. On sent que Roman Kreuziger est au bout du rouleau. Il est au bout du rouleau, il va obligatoirement s'écarter. Là, je pense qu'il pédale plus avec la tête qu'avec les jambes. Vous voyez, il essaie de relancer, de redonner de la vitesse. Il n'a qu'une envie, c'est se présenter au pied du Mortirolo pour laisser Alberto Contador boucher cet écart. Vous voyez, à peu près 40 secondes pour l'instant de retard. Alors moins de 50 km, hein, malgré ce scénario fou, on ne change pas les bonnes habitudes. Je vous poste à l'instant sur le hashtag Vélo Extra la photo de la ligne d'arrivée pour vous faire partager l'ambiance ici du côté d'Aprica. Vous pouvez aller voir sur le hashtag Vélo Extra. Roman Kreuziger, 47 km 700, a signalé également, Cédric, que ces pentes, notamment ces longs faux plats qui mènent vers le Mortirolo, ne favorisent pas Alberto Contador et son équipier. Non, et encore une fois aujourd'hui, hein, regardez la facilité de Fabio Aru qui est en train de se débarrasser de ses manchettes. Voilà, on vient de revenir sur Eissedal qui se retourne et qui doit se demander ce qui se passe. Voilà, il voit les coureurs de la formation Astana et Katyusha rouler. Tout simplement, Alberto Contador n'est pas présent. Mais encore une fois, je pense que le fait marquant, c'est cette faiblesse physique de la part des équipiers de Contador. On ne retrouve que Roman Kreuziger et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, ça aurait pu être concevable dans le Mortirolo parce qu'évidemment la difficulté est majeure, mais on a vraiment vu que cette équipe Tinkoff Saxo Bank n'avait pas été capable de rouler longtemps, tout simplement parce qu'à mon avis, elle a déjà beaucoup travaillé sur les routes du Giro d'Italia. Ah, ce jour de repos a été finalement difficile à digérer, hein, tout de même, ouais. Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de... Il s'est passé quoi, 15 km depuis la crevaison d'Alberto Contador. Alors certes, on a roulé depuis le début, mais on s'est quand même assez rapidement éteint, hein, du côté de la formation russe. Hein. Absolument, on n'a pas du tout réussi à rectifier tir. Une formation digne de ce nom aurait dû être capable de ramener Contador dans le groupe Fabio Aru, assurément. Hein. Bon, je pense que le pire de tout, c'est cette crevaison, hein, parce que si Contador n'avait pas été victime d'une crevaison, nous n'en serions pas là, mais c'est vrai que ça fait partie des faits de course, et Astana est en train d'essayer d'en tirer profit. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'attitude, Cédric? Vous en pensez quoi de la formation Astana? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit simplement d'un fait de course? Ou est-ce qu'il y a un devoir de respect au vu du maillot rose qu'on a pas respecté au sein de la formation kazakh? Qu'est-ce que vous en pensez? Difficile, hein, difficile de voir où se trouvait Alberto Contador au moment de sa crevaison. Est-ce que du côté de la formation Astana, on a vu Contador crever et on en a profité pour accélérer? Et dans ce cas de figure, c'est pas très sympathique, c'est pas très sportif de la part de la formation Astana. Ou au contraire, est-ce que Contador était derrière Fabio Aru quand il a été victime d'une crevaison et les coureurs Astana, tout à fait logiquement, étaient en train d'essayer de rentrer sur les Katyusha qui eux ont fait la descente. On a un coéquipier en plus pour mais c'est pas sûr qu'il va pouvoir servir très longtemps. Il va au moins permettre à Kreuziger de souffler un peu. Oui, au moins, hein. Et vous voyez, il y a un petit vent défavorable. Il y a 50 secondes maintenant d'écart. C'est beaucoup, 50 secondes. On aperçoit aussi Philippe Gilbert ici dans ce groupe. Là, il y a vraiment le feu. Oh là là, Cataldo qui prend tous les risques ici en tête de course. 45 km de l'arrivée, Dario Cataldo, c'est désormais la tête de la course. Ah, de toute façon, ces coureurs, Cédric, ne vont plus se poser de questions. Ils vont totalement se sacrifier jusqu'au pied du Mortirolo. Et l'alibi, finalement, l'alibi de l'équipe Astana, ça va être bien sûr la Katyusha, hein, qui a lancé les hostilités dans la descente. S'il n'y avait pas la Katyusha qui dans un premier temps a accéléré et a fait exploser ce peloton, il y a eu certes la crevaison d'Alberto Contador, mais s'il n'y avait pas la Katyusha, là on pourrait dire oui, clairement, du côté de l'équipe Astana, on profite clairement de cette crevaison d'Alberto Contador. Mais on va se servir de cela, évidemment, en termes de communication. On va dire, mais non, la Katyusha a lancé les hostilités. Ils ont été les premiers à attaquer, à faire exploser ce peloton, avec notamment la position de Yuri Trofimov. Tout à fait, je crois que les trois coureurs de la formation Katyusha qui étaient partis à l'avant peuvent justifier le fait que les coureurs Astana roulent à l'arrière. Et puis maintenant, évidemment, on a compris qu'ils roulent pour essayer de distancer le maillot rose. Alors que Luis Leon Sanchez se présente ici, voilà, hein, ça va bientôt partir. On est au pied du Mortirolo.
Et puis imaginez un seul instant, Cédric, si Alberto Contador n'arrive pas à revenir sur Fabio Aru et Landa. Alors, au sommet du Mortirolo, il y a cette dernière ascension d'Aprica, tout seul. Comment résister face à Aru et face à Landa qui peuvent rouler? Bon, alors il n'y a pas non plus péril en la demeure pour l'instant pour Alberto Contador. Je vous rappelle qu'il possède 2 minutes 35 d'avance sur Fabio Aru. Mais alors on va voir avec beaucoup d'impatience ici ce qui va se passer dès le pied du Mortirolo. Et là, à mon avis, Boiro il va s'écarter dans quelques instants pour Alberto Contador. Et que va faire Alberto Contador? 51 secondes. Ouais, 52, moi j'avais pris sous la banderole 52 secondes. Donc on n'arrive pas à reprendre du temps. C'est logique parce que regardez, hein, Alberto Contador ne peut compter que sur un coéquipier. Et j'ai l'impression que Kreuziger n'est déjà plus là. Non, il n'est plus là, Roman Kreuziger. C'est pas du grand. Et voilà, Contador est obligé d'y aller. Allez, là c'est parti maintenant. C'est un contre-la-montre pour Alberto Contador. Nous verrons s'il s'agit là du très grand Alberto Contador. Est-il capable? Voilà, on desserre les patins de frein et c'est parti pour l'ascension. Là, il n'y a plus de questions à se poser désormais, Cédric, pour Alberto Contador. C'est seul, tout seul, seul comme un grand qu'il va devoir revenir. Oui, seul avec Chavez dans la roue. Alors, il ne faut pas non plus trop paniquer, hein. Cette ascension est relativement longue. Et la différence, vous le voyez, hein, on a Tiralongo, Landa qui travaille pour Fabio Aru. Contador, lui, comme un grand, fait exploser tout le monde, hein. Regardez, Chavez ne peut pas suivre. Là, il faut être fort dans la tête, évidemment, hein. Oh, cela dit, on n'a pas l'impression qu'il panique, Alberto Contador, hein. Non, bah, je pense que s'il a de bonnes jambes, il n'y a pas non plus de raison de paniquer. Il va probablement essayer de bien gérer cette ascension. Attention à ne pas se mettre dans le rouge également, hein, pour Alberto Contador. Mais une fois de plus, on va se retrouver dans une situation où Contador, au sommet du Mortirolo, va se retrouver seul, probablement face à 2 ou 3 coureurs de la formation Astana. Et ça peut être un problème dans les 20 derniers kilomètres. Paolo Tiralongo qui roule pour Landa. Meana pour Fabio Aru. 49 secondes. Il a repris 3 secondes, Alberto Contador. Carlos Betancourt est présent, Maxime Montfort également, Kreuzweg, Yuri Trofimov, Léopold Koenig. C'est Zakharine qui est là également pour la il s'envole, hein. Regardez, Alberto Contador est en train de se débarrasser de tous les coureurs qui se trouvaient dans son groupe. On voit Rigoberto Urán incapable de suivre un Contador debout sur les pédales dès le pied du Mortirolo. Attention non plus de ne pas dépenser trop d'énergie. Eh bien là, j'ai envie de vous dire que c'est un duel de grands, un duel de très grands entre Alberto Contador et le Mortirolo. Le Mortirolo contre Alberto Contador. Est-il capable de dominer ce Mortirolo, de le gravir ainsi dès le kilomètre 0, quasiment à bloc pour revenir sur la tête de la course? Et confirmation, on fait rouler désormais Landa Meana. Oui, on revoit l'accélération d'Alberto Contador ici. Regardez, hein. Rigoberto Urán est en train d'essayer de prendre la roue, mais impossible. Et il reprend un par un les coureurs qui se retrouvaient devant lui. 39 secondes, il revient Alberto Contador. Il est costaud, toujours hein. En danseuse, hein. Il est vraiment costaud. Vous voyez la différence d'allure entre le maillot rose, Alberto Contador, et tous les coureurs qui sont ici décramponnés. Mais attention, parce que ça commence à grimacer tout de même pour Alberto Contador. J'ai peur qu'il aille trop loin, Cédric, dans l'effort, qu'il se mette dans le rouge, qu'il soit victime éventuellement d'une fringale. Kirienka qui s'est déposé. Alors si vous voulez, hein, si Contador pensait se reposer en cette 3e semaine, c'est loupé, hein. Alexandre Géniez n'est pas devant, hein. Ça aussi on l'a pas encore signalé depuis le début, mais il était dans le groupe Contador. Très très bonne opération pour le Français qui espérait intégrer le top 10. 37 secondes, 38 secondes. Bon, il y a une marge, hein, tout de même pour Alberto Contador. Ouais, il ne faut pas paniquer, évidemment. On le voit qu'il est bien supérieur à tous les coureurs qu'il dépasse. Et là, le rythme... Alors, la petite différence, peut-être, c'est que, regardez, Fabio Aru monte peut-être plus en rythme, moins en sur-régime. Là où j'imagine que Contador, il est à la limite en sur-régime, hein. Il est obligé, de toute façon, maintenant, de revenir immédiatement. Vous voyez, il prend le sillage de Zardini qui se trouve juste devant lui. Ça lui permet de faire baisser un petit peu les pulsations cardiaques. Et là, on retrouve Landa, Aru, Trofimov, Kreuzweg et puis Zakharine, il me semble, en dernière position. Voilà, et regardez, ils sont proches, ils sont très proches. Quasiment les meilleurs, pas un regard. Les meilleurs amis du monde. Il n'y a pas un regard entre Paolo Tiralongo. Il était devant Nocentini. Et notamment Alberto Contador. Oh, il y en a partout, hein. Il perd du temps, la Contador, 41 secondes. Il y en a partout. Et les Astana font tout exploser. Ouais, hein, vraiment mettre le rythme. Alors c'est pas surprenant parce que les 2 coureurs les plus costauds de cette formation étaient Mikel Landa qui fait vraiment une grosse démonstration. Et regardez Fabio Aru dans la roue
de Landa. 42 secondes. Landa Meana, on aperçoit Fabio Aru, Kruijswijk également et Nocentini qui vient donner un petit coup de main à Alberto Contador. Oui, ça c'est aussi peut-être de bonne guerre. Hein. Visiblement, on ne s'entend pas entre Fabio Aru et Nocentini, hein, en italien. Non, mais je pense que Contador a besoin aussi de montrer par le palier. Il ne peut pas monter le Mortirolo du pied jusqu'en haut. Et regardez, il n'arrive pas à rester dans la roue de Nocentini, Alberto Contador. Vous savez pourquoi? Il a fait un effort énorme au pied. C'est-à-dire qu'il a voulu vraiment rentrer rapidement et il va forcément marquer le pas. Ouais, mais ça, c'est... Attention de ne pas se mettre en sur-régime. C'est pas normal de voir Nocentini mettre un peu en difficulté Contador. Zakarin est à la limite aussi devant. Ouais, mais il est là, attention, faut se méfier à son style. Hein. Parfois, on a l'impression que... C'est un peu comme Froome, ouais. 40 secondes, Landa Meana a l'air facile. Hein. Lui, il se promène. Hein. Landa Meana se promène. Et Contador, je pense, a un peu temporisé. Vous voyez, hein, Nocentini s'écrase. Et hop, il est reparti comme un pur grimpeur. Il fonctionne un petit peu par intermittent. 40 secondes. L'écart se stabilise pour l'instant. La confirmation, Cédric, c'est quand même que sur ses premiers kilomètres, Contador n'arrive pas à reprendre du temps sur la tête de la course. Il a repris 10-15 secondes au maximum, mais vous savez, la pente dans le Mortirolo est tellement rude que vous ne pouvez pas reprendre une minute comme ça. C'est impossible, surtout sur des coureurs de la qualité d'un Fabio Aru, d'un Landa. Et Damien qui nous dit attention, Aru n'a plus que Landa, ils vont se faire prendre à leur propre jeu si ça continue ainsi. Alexandre Géniez là qui passe un instant. Avec Maxime Montfort. Il n'y a pas d'autre stratégie à appliquer de toute façon pour la formation Astana. Il faut rouler le plus fort possible. Hein. Absolument. Là, de toute façon, il ne faut pas calculer. Vous voyez, Zakarin a explosé. Hein. Kruijswijk qui est encore là. Ah bien, hein, Kruijswijk. Et Landa est vraiment fort. Hein. Voilà, on voit Alberto Contador. Alors, est-ce que Contador est en train tout doucement de baisser un peu le rythme? Je pense qu'il ne pourra pas de toute façon maintenir le rythme auquel il avait, avec lequel il avait débuté le Mortirolo. Non, et ce qui m'inquiète, moi, Cédric, au-delà du Mortirolo, c'est le final. C'est les derniers kilomètres. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que Contador rentre sur Aru au sommet du Mortirolo. C'est une obligation, sinon il va perdre beaucoup de temps. Alors les amis, on est obligé parce que malheureusement on a encore quelques pauses publicitaires. On est encore loin du sommet du Mortirolo. On va se débarrasser d'une pause publicitaire. La situation, vous l'avez compris de toute façon, faites-moi confiance, vous n'allez pas louper grand-chose. Alberto Contador plafonne pour l'instant. Landa, Fabio Aru imprime le rythme, mais pour l'instant c'est statu quo, ça n'évolue pas énormément. Donc on respire et on se retrouve dans quelques instants. Ce final, cette 16e étape nous réserve peut-être encore des surprises. À tout de suite. De retour en direct à 41 km 600 de l'arrivée, Alberto Contador qui grignote quelques secondes, mais 27 secondes, mais il souffre dans la roue d'Igor Anton, Cédric. Oui, c'est surtout un Alberto Contador un peu en difficulté, hein. Vous voyez qu'il procède un petit peu par à-coup, hein. On roule pas régulier, c'est-à-dire qu'on fait un effort violent pour essayer de faire baisser cet écart et puis on temporise, on récupère. Il vient de revenir sur le groupe Alexandre Géniez et vous voyez, hop, il est en train de reporter une petite attaque. Et regardez en tête de la course, Landa, Mikel Landa est beaucoup plus fort que Fabio Aru. Il est quasiment obligé de l'attendre. Oui, Aru est à la limite. Hein. Fabio Aru est à la limite. Alors que si Landa lâchait les chevaux, je pense qu'il partirait sans aucun problème à l'avant de la course. Est-ce qu'il ne faut pas laisser partir Mikel Landa bien tout sûr seul? Que si, bien sûr qu'il faut laisser Landa parce qu'on voit qu'Aru, de toute façon, dans cette difficulté-là, ne peut pas compter sur un Landa qui est sur les freins. Landa est sur les freins. On voit qu'il attend en permanence Fabio Aru, qui n'a pas les moyens physiques de suivre son coéquipier. Steven Kruijswijk qui est là, qui s'accroche également, qui est remarquable. 27 secondes pour Alberto Contador qui est revenu désormais sur Léopold de Koenig. Oui, mais attention, hein, vous voyez hein, les efforts que font Alberto Contador risquent de se payer cash parce que là on est dans des pourcentages énormes, dans des pourcentages qui dépassent les 15%. Ouais, les 15%, là c'est vraiment les pourcentages. Vous apercevez derrière Alexandre Géniez avec Caruso. Finalement il ne fait pas une si mauvaise opération, hein, Alexandre Géniez. Il est là. Il est là, hein, il va maintenir et même peut-être améliorer sa 10e place. Mais regardez la différence d'attitude entre Landa qui bouge pas une oreille et Aru qui n'arrive pas à suivre son coéquipier. Et même Kruijswijk hein, qui a l'air mieux que Fabio Aru. Hein. Oui, toujours est-il que vous voyez hein, toujours 27 secondes de retard et là Contador qui est bien occupé. Hein. « 28 secondes pour Alberto Contador.
Il a repris quand même quasiment 20-25 secondes. Hein. C'est pas suffisant, hein. Pour l'instant, c'est pas suffisant et il faut impérativement revenir sur ce trio de tête avant le sommet du Mortirolo. Ce qu'on peut dire, Cédric, c'est que Contador est quand même le plus fort. Hein. C'est le plus costaud incontestablement. Il n'a pas la meilleure équipe. Ça transpire également. Nous l'avions déjà signalé, mais même j'ai envie de vous dire que Contador est le plus fort avec Mikel Landa. Ouais, parce que regardez comment Landa se promène. Lui, il est vraiment sur un nuage sur ce Giro. Et Kruijswijk, chapeau aussi, hein, parce qu'il a été échappé sur de nombreuses étapes. Là, on est en train de gérer un peu, on est en train de souffler, mais c'est surtout Fabio Aru qui n'arrive pas à suivre le rythme. Hein. Regardez, il est occupé, Fabio Aru. Il est limite en train d'exploser de la roue de Mikel Landa. Moi, je pense qu'il faut faire partir Landa. Hein. Il faut plus s'occuper de Fabio Aru. Ouais, Landa qui est quand même beaucoup plus loin. Hein. Landa qui est quand même à combien il a 4,19. 4,46. Oui, 4,40. Regardez. Ouais, regardez Fabio Aru qui est en train de craquer, qui n'arrive pas à suivre le rythme de son équipier. Alors tant mieux pour Contador. Bien sûr, hein, cette situation est vraiment favorable à Contador parce qu'on temporise un peu à l'avant, ce qui va permettre à Contador de revenir peut-être plus vite. Mais Aru est en train de montrer ses limites et le meilleur coureur de la formation Astana, c'est peut-être bel et bien Mikel Landa. Et on s'est peut-être bel et bien trompé de leader au sein de la formation kazakh. Aussi, évidemment, on a vu aussi, alors que là on a Ezedal et Trofimov qui voient revenir sur eux Alberto Contador. 36 secondes désormais hein, quand même. Hein. 37, ça augmente. Parce que, voilà, vous voyez, on annonce du 13,8% sur la course. Le problème dans ce type d'ascension, c'est qu'on peut parfois limiter la casse et exploser. Il y en a un qui fait encore un gros Ezedal. numéro. Il est encore là avec Trofimov. Hein. Ça vous étonne? Bah, non. Non, oui, parce non. que le jour où il a terminé deuxième derrière Quintana, il lâchait pas le morceau. André Amador, le troisième du classement général. Géniez, hein, bien aussi, hein, regardez Alexandre Géniez ici avec Caruso, avec Amador et Betancourt. On a Léopold Koenig qui est juste devant. Vous avez raison, il peut peut-être aller chercher un top 5, un top 6, hein, Alexandre Géniez, hein, sur ce qu'il montre là. Là, on est vraiment dans les difficultés les plus fortes. Vamos Alberto. Supporter espagnol. Et vous voyez la difficulté. Là, on est sur un chemin de 54 secondes. Mais il est en train de coincer, on le voit. Hein. Oh là là, et attention. Il va repartir, mais il va repartir. En fait, il temporise. Il monte vraiment pas de manière régulière, Contador. Je sais pas, regardez, Cédric, là, il est quasiment arrêté, Alberto Contador. La minute de retard pour Alberto Contador. Bon, il a 2 minutes 35, rappelons-le. Hein. Il peut se permettre aujourd'hui de perdre 2 minutes. Ça relance complètement le Giro. Oui, il peut se permettre, mais attention les 20 derniers kilomètres. Attention aux 20 derniers kilomètres où forcément tout seul, Cédric, il va perdre du temps. Il va devoir trouver des alliés de circonstance. Et il y en a deux dans sa roue, hein, Trofimov et Ezedal. Ça peut peut-être aussi être judicieux de pouvoir compter sur ces coureurs. Parce que regardez, Ezedal va s'accrocher. Trofimov est dans une condition exceptionnelle. Mais là, on annonce n'importe quoi. Regardez, il est juste derrière Contador. Ils annoncent n'importe quoi sur Radio Tour. Ah ouais, là c'est surprenant. Alors là, on nous annonce une minute. Il est juste devant. Et en fait, Alberto Contador est juste là, à quelques mètres. Il n'y a même pas 20 secondes. Bah ça, c'est une bonne nouvelle pour Alberto Contador. Évidemment. Alors, regardez, c'est Kruijswijk désormais qui part tout seul. Mais non, parce que Landa est obligé d'attendre Aru. C'est Aru le boulet dans cette échappée. Ouais, là c'est franchement... C'est lui le maillon faible de ce trio. Regardez, chapeau Alberto Contador qui est en train de revenir. On va arrêter de se fier aux écarts parce que incontestablement ils ne sont pas bons. C'était des écarts italiens. Il est là, ils sont là. Ah, quelle montée d'Alberto Contador, qui est plus fort que Aru, hein. Il n'aura aucun problème. Il n'y a pas de souci. Kruijswijk va peut-être essayer d'aller chercher une étape. Mais ne doit-on pas libérer finalement Mikel Landa? Ne doit-on pas lui dire, allez, vas-y, t'es fort, va chercher une deuxième victoire d'étape et rapproche-toi au classement général? Alberto Contador tout seul va battre la formation Astana. 34-28, le braquet d'Alberto Contador. Regardez la vitesse de jambe avec un 34-28. Vous imaginez le pourcentage? C'est absolument terrible, 18% hein, notamment pour les coureurs dans cette ascension du Mortirolo. Et il est là, et désormais il ne va rien lâcher puisqu'il les a en point de mire, Cédric. Non seulement il va rien lâcher, mais je pense que s'il récupère un peu dans le Mortirolo, il est capable de rendre la pièce à la formation Astana, parce qu'on ne lui a pas fait de cadeau aujourd'hui. Et ça ne serait pas surprenant de voir l'orgueil du champion Contador ressurgir et dire à Fabio Aru, tu vois, je suis revenu et je vais te lâcher. Superbe exploit, incontestablement un grand champion Alberto Contador, tout seul contre la formation Astana. Et il vient d'opérer la jonction tout seul.
il rétablit cette situation qui était, on peut le dire, Cédric, critique. Oui, c'était limite. Et c'est vrai qu'on a craint à un moment donné pour Alberto Contador, qui n'a pas paniqué et qui est l'homme le plus fort. Hein. On en a la confirmation une nouvelle fois. Vous voyez qu'il est revenu sans aucun problème sur ce trio. Et je pense que Contador va s'apercevoir très rapidement que Fabio Aru n'est pas dans une journée exceptionnelle. De toute façon, il a besoin de récupérer maintenant parce qu'il vient faire quasiment 30 minutes à fond. Et on va voir ce qui va se passer d'ici le sommet. Eh bien, des applaudissements sur la ligne d'arrivée. C'est tout de même assez surprenant parce qu'on a un public très majoritairement italien. Et lorsque le Contador est revenu sur Fabio Aru, est revenu sur Mikel Landa, tonnerre d'applaudissements sur la ligne d'arrivée. On sait quand même du côté des tifosi saluer la grandeur d'Alberto Contador. Hein. Kruijswijk est en train de partir, vous voyez. Tout simplement parce que Mikel Landa est un petit peu bloqué par la présence de Fabio Aru. Voilà, Kruijswijk quelques mètres d'avance sur Fabio Aru, sur Mikel Landa, sur Alberto Contador. La vraie question, le vrai débat, Cédric, se concentre autour de l'attitude de la formation Astana. Fallait-il laisser partir Mikel Landa? Oui, je pense qu'on va voir. Attention, nous ne sommes pas encore au sommet du Mortirolo. On va voir comment les choses vont évoluer. On rappelle qu'au sommet du Mortirolo, il restera exactement 33,3 km. Donc on est bien sûr loin du sommet de cette difficulté. Et au vu de ce qui vient de se passer, je pense qu'Alberto Contador a peut-être même la possibilité de se débarrasser définitivement de Fabio Aru et de le repousser à plus de 4 minutes aujourd'hui. Il faut également préciser qu'à ce stade de la course, Cédric, on a 2 coureurs Astana sur le podium, hein, puisque Mikel Landa éjecte André Amador du podium. Bon, mais je pense que ça c'est quasiment inéluctable. On aura 2 coureurs Astana sur le podium, on peut déjà l'annoncer. À quelle place, nous ne savons pas. Dans quel ordre? J'ai envie de pencher pour Landa sur ce que je vois actuellement, parce que Landa est plus fort que Fabio Aru. Parce que regardez, là on temporise et ça va permettre à Esedal de revenir. Ça veut donc dire que Landa a eu la consigne de ralentir l'allure parce que Fabio Aru est à la limite. Regardez, et Contador est parti. Oh, l'attaque d'Alberto Contador. Alberto Contador qui décide de passer à l'offensive. Quel tempérament. Regardez, voilà, on revoit ce démarrage d'Alberto Contador. Et voilà, regardez, Aru ne peut plus bouger, impossible. Et là, il faut demander absolument à Landa d'aller chercher Contador. On ne peut pas attendre un boulet comme Fabio Aru dans une ascension comme cela. C'est pas possible. Et Landa, il va, voilà, il a raison. Regardez, et regardez comme il va revenir facilement sur Alberto Contador. Il se promène, Landa. Et Fabio Aru risque d'être le grand perdant du jour, finalement. Ouais, il montre encore une fois, Cédric, ses limites. Oui, alors là, on a la réaction d'orgueil d'un champion. On a vu Contador blessé. Ouais. Oh, il est revenu facilement. Ouh là 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 là. Là, on a les 2 hommes les plus forts de ce Giro sur la gauche, assurément. Sur cette fin de Giro, c'est très clair. Mais comment Mikel Landa a pu passer au travers de son contre-la-montre? Quand on voit la condition qu'il affiche, que s'est-il passé avec Mikel Landa sur le chrono? C'est pas un pur rouleur, d'accord. Mais quand on est en grande condition, comme il l'affiche actuellement, on doit être capable tout de même de limiter la casse, Cédric. Absolument, hein, je pense que bon, voilà, il faudra tirer des enseignements dans l'avenir. Alors attention, hein, parce que Landa là est en train de monter tout doucement sur le podium de ce Giro, parce que cette situation lui va très bien. Le problème pour Contador, c'est que ça m'étonnerait fort de voir Landa le relayer. Vous voyez que Fabio Aru ne veut pas lâcher. Mais voilà, Fabio Aru physiquement est inférieur à Landa et à Contador en montagne. Ça, c'est net et clair. Bon, mentalement, il craque pas non plus. Hein. Il s'accroche, c'est un teigneux tout de même. Regardez, il va revenir. Fabio Aru, Kruijswijk est là, juste devant quelques mètres. C'est dommage pour Kruijswijk cette situation, parce que lui pouvait peut-être envisager une victoire d'étape, ce qui est encore possible, bien sûr. Mais regardez ce match à distance que sont en train de se livrer Contador et Fabio Aru va pas forcément faire l'affaire d'un coureur comme Kruijswijk. La difficulté de ce col, l'ascension mythique du Mortirolo qui accouche, on peut d'ores et déjà le dire, hein. On n'est pas encore au sommet, mais qui nous délivre peut-être une des plus belles pages de l'histoire du cyclisme des dernières années, qui accouche d'un très très grand Alberto Contador, d'une immense démonstration.
Il a bouché 50 secondes seul, Alberto Contador. 50 secondes de repris sur Fabio Aru dans l'ascension du Mortirolo. Et regardez, Alberto Contador est en train de se remettre en danseuse et d'accélérer. Probablement que dans la voiture de la formation Tinkoff Saxo Bank, on veut se débarrasser de Fabio Aru. Parce qu'on fait finalement une bonne opération si on fait exploser Fabio Aru aujourd'hui. Regardez, Contador est en train de revenir sur Kruijswijk. Et Mikel Landa reste dans la roue de Contador. Alberto Contador qui monte vraiment par à-coups, Cédric. Un pur grimpeur, ouais. Un pur grimpeur. Ce que ne sont pas forcément capables de faire des coureurs comme Alexandre Géniès, qu'on aperçoit ici. Vous voyez, il gère bien. On a Damiano Caruso, Andrei Amador qui montrent un petit peu de façon plus régulière. Et ils ont raison. Léopold Koenig aussi ici pour la formation Sky. Et c'est Kruijswijk qui remet un... Ah, on a vraiment 3 hommes qui font une belle démonstration. Kruijswijk lui mériterait également la victoire. Oui. Bon, le plus fort, ça reste quand même Contador, parce que en plus de se retrouver à l'avant de la course, il vient de boucher un trou de 50 secondes. Vous voyez Landa qui réclame de la boisson, il a soif. Attention à la déshydratation aussi, on est dans une ascension difficile, longue, plus d'1 heure d'ascension. Et je vous le rappelle, le sommet du Mortirolo est situé à 33,3 km de l'arrivée. Regardez Fabio Aru qui ne lâche rien, qui se bat sur son vélo. Avec ce coup de pédale rageux de Fabio Aru. Ouais, mais on l'a senti toxiner beaucoup plus rapidement que Landa. On sent vraiment qu'il est dans la douleur. Il pédale dans la douleur. Là, c'est la tête, Cédric, qui le fait avancer. Ouais, mais là, il est costaud dans la tête, Fabio Aru. Je pense que c'est malheureusement physiquement qu'il n'a pas les moyens de suivre ces 3 hommes. Vous voyez, Kruijswijk est en train de redonner de la vitesse au groupe Contador. Parce qu'il pourrait mentalement complètement s'effondrer. S'apercevant qu'il n'est pas capable de suivre Contador, qu'il n'est pas capable de suivre son équipier. Il s'accroche à sa 2e place tout simplement, parce que imaginez aussi dans sa tête, c'est un peu un affront de voir son équipier avoir travaillé pour lui, être capable de suivre Contador et lui être comme ça pointé à 20 secondes. C'est une petite claque qu'il prend dans la figure. Alors que Mikel Landa lui a roulé bien sûr, dans les premiers kilomètres d'ascension, contrairement à Fabio Aru. Et pas simplement aujourd'hui, les jours précédents aussi. Donc là, c'est un peu une petite claque qui est en train de prendre Fabio Aru. Et regardez, c'est Alexandre Géniès en personne qui impose le rythme dans ce quatuor, qui se trouve juste derrière Fabio Aru. On n'est pas très loin de Fabio Aru. On peut même, je pense, en ce qui concerne Alexandre Géniès, réussir à rentrer sur le groupe Aru. Celui qui est impressionnant, c'est Kruijswijk. Il monte à son rythme. On voit Cédric sur son visage, beaucoup de concentration. Il est dans son allure. Il ne se préoccupe pas d'Alberto Contador et Mikel Landa. Oui, nous savions que Kruijswijk était un bon coureur. Je pense qu'il a encore pris de l'assurance, du volume sur ce Giro. Franchement, c'est un coureur exceptionnel et je pense que ça doit intéresser pas mal de managers sportifs comme profil. C'est un attaquant qui n'hésite pas à y aller. Eysodal est en train de rentrer sur Fabio Aru. Et il s'est fait prendre un peu à son propre jeu, là, Fabio Aru. Ouais, clairement. Et regardez, Trofimov est en train de s'en débarrasser. Il a laissé Aru travailler. Il a vu probablement qu'Aru était en train de baisser d'allure, n'était plus capable de maintenir la même vitesse. Et Trofimov, il va. Ouais, c'est parti pour le coureur de la formation Katusha. On se fait pas de cadeau entre Katusha et Astana quand même. Clairement non. C'en est la preuve. Et il va pas lâcher comme ça, Aru, évidemment. Là, on a quand même 2 teigneux. Aru et Eysodal, il lâche jamais. Ah ouais, ça c'est sûr. Il faudrait rester avec Eysodal. Pour Fabio Aru, notamment dans la descente et sur les 20 derniers kilomètres. C'est important, oui. C'est important de pouvoir compter sur un soutien dans la descente du Mortirolo, mais surtout sur les 20 derniers kilomètres qui amènent les coureurs ici. Encore 5 km d'ascension, Emmanuel. C'est long, 5 km sur le plat, ça passe vite, mais 5 km dans le Mortirolo, pas facile pour Fabio Aru. Il a bien fait, Contador, finalement, d'appuyer immédiatement sur les pédales. Il a bien géré tout de même parce que c'est vrai qu'on s'est fait tromper par les écarts, mais il a soufflé quand il le fallait, il a accéléré quand il le fallait. En route, il a trouvé quelques alliés avec dans un premier temps Rinaldo Nocentini puis Igor Anton. Et derrière, hop, il a fait son effort pour revenir intelligemment sans se mettre dans le rouge.
sans paniquer. Il a manœuvré comme un chef, mais pour procéder de la sorte dans le Mortirolo, il faut avoir de super jambes. Regardez les pourcentages. Vous apercevez peut-être la roue avant de Fabio Aru qui décolle. Il se retourne. Ouais, lorsqu'il tire comme ça sur les bras. Mais ça, c'est pas bon signe pour Fabio Aru de voir revenir Eider Ejedal sur lui. Je me faisais la même réflexion, c'est-à-dire qu'on avait vu tout à l'heure Ejedal à presque 100 mètres de Fabio Aru et on voit qu'Aru n'est plus capable d'accélérer. Il pioche, il essaie de s'accrocher, il monte de façon saccadée. Regardez, même Ejedal est en train de le mettre en difficulté. Le grand perdant pour l'instant de cette ascension, c'est Fabio Aru. Et il reste un peu moins de 5 km encore dans cette ascension. Il va falloir lancer le chronomètre. Cédric au sommet. Je me prépare. Oh, on a le temps, 5 km en montée. Et regardez, Contador a le maillot grand. Il est vraiment fermé, donc il n'est pas à fond, Contador. Vous savez ce qu'on va faire? Si on a le temps, il reste 2 pauses publicitaires. On va se débarrasser d'une pause publicitaire. Il en restera une pour la descente. Et comme ça, on sera vraiment tranquille pour les derniers 20 km pour ce final. La situation de course, vous la connaissez. Faites-moi confiance, ça ne va pas évoluer dans les 3 prochaines minutes. On se retrouve dans moins de 3 minutes à peine. Et puis on retrouvera la même situation de course et les coureurs dans l'ascension du Mortirolo. Que cette étape est folle. On se retrouve dans quelques instants. Et comme promis, la situation n'a pas beaucoup évolué. 37 km de l'arrivée, les coureurs sont toujours dans l'ascension du Mortirolo. Le mythique Mortirolo avec 3 hommes à l'avant de la course. Steven Kruijswijk pour la formation Lotto Jumbo. Alberto Contador, monsieur Alberto Contador, avec également Mikel Landa, une des vraies surprises, c'est vrai, de ce Giro d'Italia. Et Fabio Aru qui est distancé, qui a plus de 32 secondes puisque Trofimov a distancé Aru. Trofimov, Cédric, est pointé à 32 secondes de la tête de la course. Oui, regardez Aru ici au moment du passage dans le 11e virage. On voit vraiment toute la difficulté du coureur italien qui a du mal. La Montagna Pantani. On aperçoit Trofimov et Ejedal qui étaient tout à l'heure avec Fabio Aru. C'est dire si Fabio Aru n'arrive pas à suivre le rythme imposé par ces 2 coureurs. Et donc Aru risque d'être éjecté de la 2e place. Ça, c'est une certitude. On devrait logiquement retrouver Mikel Landa en 2e position ce soir. Et puis pourquoi pas voir encore d'autres coureurs améliorer leur classement général. Toujours est-il que pour l'instant, c'est une belle démonstration de la part de Kruijswijk. Vous voyez, qui assure à lui seul le rythme. Contador se contentant de rester en 2e position et Mikel Landa qui contrôle la course en 3e position. Mais vraiment un scénario fantastique, un peu à l'ancienne. Eh ben, pour tout vous dire, c'est ce que Marc Madio vient de nous dire. Il nous envoie un message pour nous dire du beau vélo. Un cyclisme à l'ancienne, effectivement, avec des défaillances, avec des retournements de situation, avec une prise d'initiative. Il y en a partout. C'est pas calculé. Ah non, l'oreillette sert à rien. Il n'y a pas besoin d'oreillette. Et regardez Fabio Aru qui absorbe un gel. J'ai l'impression qu'Aru est en train de perdre pied. 1 minute déjà de retard pour Fabio Aru par rapport à Contador, Kruijswijk et son équipier Landa. Il n'est pas encore prêt pour le Tour de France, Fabio Aru, vous voyez, montre quand même quelques signes de faiblesse. Vous parliez tout à l'heure du Tour de France. Ouais, mais est-ce qu'il n'en a pas trop fait en première semaine? Il a couru comme un chien fou. En première semaine, clairement, et ça se paye, visiblement. Oui. Il a couru comme un chien fou, Fabio Aru. Pour notre plaisir, bien sûr, mais aujourd'hui, il est peut-être tout simplement en train de payer l'addition. De toute façon, depuis plusieurs jours, la tendance se confirme. Fabio Aru est en train de baisser de régime. C'est vrai qu'on attendait les jours de repos, on se disait peut-être qu'il va pouvoir se refaire à la cerise. Non. Il va pouvoir se refaire une santé, voir comment il va évoluer sur cette étape, voir comment il va débuter cette dernière semaine. Mais là, c'est vrai que c'est linéaire. Petit à petit, Fabio Aru est en train de s'éteindre. Exactement, vous voyez, il est seul, il n'a plus de coéquipier. On a la voiture de la Tinkoff Saxo Bank qui est juste derrière lui. Alors que Aru vient de se faire dépasser par Capucci qui fait sa 3e ascension de la journée. Réaction de Yumnik sur le hashtag Vélo Extra. Non. 36 km de l'arrivée. Allez, 3 km, 3 km avant de basculer ce Mortirolo. Vous voyez, les pourcentages sont importants. Voilà, ils viennent juste de passer sous la banderole qui indique le sommet à 3 km. Pour moi, ce qui m'impressionne, c'est la facilité de Mikel Landa. Regardez, en 3e position, il est assis sur la selle, ça tourne tout seul. Il ne pose pas de questions, les mains au haut du guidon.
C'est un garde-boue qu'il a. Il est parti avec un garde-boue. Ouais, et on donne du ravitaillement à Fabio Aru. Surprenant de voir comme ça Aru avoir beaucoup de problèmes de glycémie. Ça fait plusieurs jours qu'il nous dit qu'il est victime de problèmes de sucre. Bon, aujourd'hui la température n'est pas complètement fraîche. C'est vrai qu'il est maigre, peut-être un métabolisme un petit peu trop élevé. Alberto Contador dans la roue de Steven Kruijswijk. Il y a un maillot grand ouvert pour Kruijswijk et j'insiste, regardez. J'espère, oui, excusez-moi, je vous ai coupé. Et regardez Contador et Landa qui sont vraiment bien dans la roue de Kruijswijk. Ils ont le maillot complètement fermé. Il a un garde-boue ou quoi là? Ouais, c'est un garde-boue. Il est parti avec un garde-boue, c'est ce que je disais. C'est les touristes. Et j'espère qu'ils vont lui laisser la victoire à Kruijswijk. Contador a le maillot rose. Rien n'est moins sûr. Mikel Landa a déjà gagné. Il n'y a pas de cadeau, je vous l'ai déjà dit. Hein. Non. Bah non, je pense pas. Hein. Je pense que Mikel Landa sera intéressé de remporter cette étape. Et franchement, voir gagner Contador aujourd'hui ne serait pas choquant parce qu'on ne lui a pas fait de cadeau à Contador. Franchement, alors si c'est ça, moi je serais Kruijswijk. Là, il monte à sa main. Pour l'instant, il n'y a pas de problème et c'est même mieux pour lui. Mais une fois arrivé au sommet, je dis voilà, terminé. Maintenant, il reste 20 bornes. Je roule plus. Moi, le classement général, je suis plus dans le coup. Vous êtes dans l'obligation de distancer vos adversaires. Alberto Contador peut se débarrasser. C'était peut-être déjà fait d'une manière encore plus impressionnante de Fabio Aru. Et puis Landa, lui, peut sortir Amador, monter sur le podium, prendre la deuxième position à son équipier. Et on fait de la roulette et on les coiffe au sprint. Hein. Ça pourrait tout à fait se concevoir. Oui, quelle leçon de Contador aujourd'hui, hein, qui n'a pas paniqué. Vous le voyez, hein, il a bien compris que son équipe n'allait pas être capable de le ramener à l'avant. Il a fait une montée des premiers kilomètres du Mortirolo complètement folle. Et puis c'est lui maintenant qui se trouve en tête de course. Alors vous voyez que les écarts ont tendance à se stabiliser. On annonce le groupe de chasse à 38 secondes et Aru toujours à 1 minute 02. Bon, la pente est tellement difficile, hein, près de 10% en moyenne jusqu'au sommet. Donc c'est difficile de créer des écarts. On est plus ou moins tous à la même vitesse. Et puis on rappelle également la bonne opération. Pour l'instant, on fera un point évidemment au sommet. On n'a pas trop d'informations, mais sur les dernières images, Alexandre Géniez est dans le coup également pour consolider son top 10, grappiller quelques positions. Bon, il va falloir faire attention pour Alexandre Géniez parce que Eyssedal était pointé ce matin à la 13e place à 11 minutes 17, là où Alexandre Géniez était 10e à 10,03. Donc il ne faut pas laisser trop de temps à Eyssedal, qui fait aussi une belle opération aujourd'hui. Regardez les tifosi qui sont là pour encourager Fabio Aru. Mais l'écart se creuse. Tout doucement, ouais, tout doucement. Fabio Aru n'est pas capable d'accélérer. Il pioche, hein, il pioche. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir les 20 derniers kilomètres où un homme seul va perdre beaucoup plus que 3 coureurs qui se relaient. De toute façon, on l'avait dit en introduction, cette étape, elle est difficile parce que ça se termine par ces 20 km de longs faux plats. Certes, l'ascension, la montée vers Aprica, mais placer le Mortirolo, Cédric, pour le spectacle, c'est peut-être aussi un enseignement. Placer un col très difficile à 30, 40, 50 km de l'arrivée, ça accouche souvent d'une souris parce que derrière, ça permet tout de même aux coureurs de rattraper une situation critique. Mais en revanche, placer un tel col à 20, 15 km de l'arrivée qui peut permettre aux coureurs qui sont échappés à rallier l'arrivée, c'est peut-être la solution pour s'assurer d'un vrai et d'un grand spectacle. En tout cas, c'est réussi aujourd'hui. Hein. On voit que du côté des... Vous voyez, c'est lacet du Mortirolo. Il reste encore un peu moins de 2 km pardon, aux 3 hommes de tête avant de basculer. Ce qui va être intéressant de voir, c'est si Mikel Landa va collaborer. Je pense que Contador, Kruijswijk vise peut-être une victoire d'étape tous les deux. Moi, à la place de Landa, je roule devant. Hein. J'essaie de repousser le plus loin possible Aru et puis je m'impose comme le leader de l'équipe ce soir. Ben de toute façon, personne ne peut croire un seul instant que Fabio Aru va rester leader au sein de son équipe. Il ne peut plus renverser la vapeur. Il ne peut plus renverser la vapeur. Donc, je crois que Mikel Landa a tout intérêt à rouler à l'avant, à repousser d'autres coureurs comme Léopold Koenig, Trofimov, loin. Ah ouais, c'est ça. Landa, il va peut-être dire je roule pas parce que j'ai Aru derrière et puis il va faire le sprint. C'est aussi possible. Petit joueur, ça. Ben ouais, mais c'est possible. C'est possible. Ce petit joueur.
Non, parce que franchement, depuis plusieurs jours, on s'aperçoit que l'homme fort de cette formation kazakh, c'est Mikel Landa. Il est en train de prendre une autre dimension. Et franchement, il est plus costaud que Fabio Aru. 2 Espagnols, un Néerlandais en tête de la course. Vous pensez que ça peut jouer ce côté espagnol, non, national? Je pense pas. Je pense pas. D'accord. Bah, il s'est pas empêché. 1,22, on perd encore. Ouais, ça va faire pas loin de 2 minutes à l'arrivée cette affaire. Landa, c'est pas, comment dire, c'est pas réfréné lorsqu'il s'agissait d'attaquer Alberto Contador dans la montée de Madonna di Campiglio, bien au contraire. Hein. Absolument, il a joué son rôle d'équipier de Fabio Aru. Debout ici sur les pédales. Ah, il fait pas froid dans le mortier. Non, il fait bon. Tout va bien. Allez, 46 secondes de retard pour Eziodal et Trofimov. Visiblement, Ryder Eziodal, lui, s'améliore au fur et à mesure des semaines. Hein. C'est un diesel, Eziodal. Hein. C'est un coureur qui monte à chaque fois en puissance. Et là, on a une belle démonstration de la part de Kruijswijk. Contador en danseuse. Ah, on aura l'occasion de revenir sur l'exploit tout de même d'Alberto Contador, hein, de revisionner bien sûr les images. Attention à ne pas sous-estimer ce qu'a fait aujourd'hui Alberto Contador, parce que je crois qu'il n'y a qu'un coureur qui était capable de faire ce qu'il a fait. Hein. Personne d'autre n'aurait pu boucher comme ça 50 secondes, c'est impossible. Et ce qui est impressionnant, voilà, c'est cette attaque qu'il a produite pour se débarrasser d'Aru, parce que quand on fait un effort violent comme l'a fait Alberto Contador, on peut parfois le payer sur une deuxième partie de montée. Quand je vois le niveau qu'Alberto Contador a réussi à retrouver à la fois en montagne mais également sur les contre-la-montre, je regrette encore plus sa chute du dernier Tour de France. Hein. Parce que qui sait ce qu'aurait pu réaliser Alberto Contador. Ce qu'il prouve en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il est revenu quasiment au top de son niveau, hein. Le niveau qu'il avait lorsqu'il a remporté à plusieurs reprises le Tour de France. Tout à fait d'accord, hein, tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on a vu l'aigle Contador s'envoler en montagne tout à l'heure. On a vu le rouleur Contador être le meilleur des favoris lors du contre-la-montre de 60 km. On a retrouvé le super Contador. Hein. C'est Obélix là visiblement qui encourage. Il a maigri. Ouais, c'est un Obélix un peu bavarois quoi, en fait. Mais en montagne, on a toujours tendance à maigrir un peu. Regardez, mais pendant ce temps-là, 52 secondes pour Eziodal et 1,40 pour Aru. Kruijswijk progresse plus vite que tous les coureurs à l'arrière. Il fait aussi une belle démonstration. Hein. Il mérite vraiment, ça mérite d'être souligné. Et Aru à l'arraché, on voit qu'il n'y a pas de fréquence de pédalage, hein, contrairement au coup de pédale de Contador. Il n'y a pas ce style aérien, il est tout en force, tout au courage, Fabio Aru. Et ça aussi, c'est mauvais signe pour lui, c'est de voir revenir André Amador. Oui, c'est pas encore un tout grand. Hein. Fabio Aru est un champion, mais il rentre pas encore dans la catégorie des grands auxquels appartiennent bien sûr Alberto Contador. Bon, il est jeune, hein, Fabio Aru, il va encore progresser probablement. Attention, hein, vous voyez que la route est un peu humide ici sur le sommet du Mortirolo. Il faudra faire aussi attention dans la descente, vous savez. Les coureurs sont fatigués. Un freinage à un mauvais endroit peut être fatal. 1,46 Aru. Il est en train de couler, il sera même pas... Est-ce qu'il sera capable de suivre André Amador? Ça lui fait du bien de retrouver un coureur parce que ça lui redonne un peu de vitesse, il prend le sillage. Mais quand on est au maximum, allez, encore 1 km à tenir pour Fabio Aru. Et sincèrement, on ne peut pas vraiment dire, Cédric, que du côté de chez Astana, on a pris un retour de boomerang. Parce qu'il y a une telle différence dans cette montée entre Fabio Aru, Alberto Contador et Mikel Landa qu'on se dit que même si Alberto Contador avait débuté la montée avec les Astana, je pense qu'Alberto Contador aurait fait exploser aujourd'hui Fabio Aru. Absolument, sans aucun problème. Hein. C'est Alberto Contador qui se serait débarrassé de Fabio Aru qui n'a pas les jambes tout simplement, parce que sinon il se trouverait parmi ces hommes de tête. Vous voyez que Mikel Landa a travaillé, Kruijswijk a travaillé, et donc tout simplement Fabio Aru n'avait pas les moyens physiques de rivaliser sur cette montée. Voilà les derniers mètres du Mortirolo, le col mythique italien, escaladé de quelle manière aujourd'hui par ce trio et spécialement par Alberto Contador qui, il faut le dire, a monté 50 secondes plus vite que Mikel Landa et que Steven Kruijswijk. Exactement. Hein.
Regardez Haru qui s'accroche mais qui est obligé de laisser passer. En fait, il s'est fait doubler par pratiquement tous les coureurs qui l'ont rattrapé. Il a été incapable de changer de rythme et de suivre le rythme imposé par Eissedal, par Trofimov et cette fois-ci par Amador. Alors cette descente également, Cédric, du Mortirolo, attention parce qu'elle s'annonce dangereuse aussi. Avec la pluie, quelques gouttes au sommet et une chaussée glissante. Et peut-être que pour Haru, ça risque d'être une descente hyper dangereuse parce qu'on imagine Kruijswijk qui va chercher les points, vous voyez. Et je pense que Fabio Aru va prendre tous les risques pour recoller dans la descente. On voit que Kruijswijk va passer en tête au sommet du Mortirolo. Voilà, c'est fait pour Steven Kruijswijk. Deuxième position pour Alberto Contador. Et Mikel Landa en troisième position. Derrière, on a su aussi limiter la casse pour Yuri Trofimov. Oui, toujours pointé, vous voyez, entre 40 et 50 secondes. Et ce qui est bien pour Trofimov, c'est qu'il va pouvoir s'appuyer sur Haider Eissedal sur les 20 derniers kilomètres. Oui, c'est un bon compagnon d'échappée. C'est vrai qu'Eissedal va lui être d'une bonne utilité. On va surtout regarder à combien passe Fabio Aru et puis on aura un petit œil aussi en ce qui concerne Alexandre Géniès qui ne doit pas être très loin derrière Fabio Aru, je pense. Pour l'instant, les perdants du jour, je regarde le classement général. Peut-être tout simplement Maxime Montfort et Giovanni Visconti. Ça, c'est peut-être deux places que peut aller chercher Alexandre Géniès aujourd'hui. Allez, 55 secondes pour Trofimov et Eissedal. On s'est lancé, vous voyez, on absorbe un gel. Et là, Haru qui va à son tour basculer. Alors j'espère qu'il connaît parfaitement cette descente du Mortirolo parce que j'imagine que celui qui va prendre le plus de risques dans la descente, ça va être Fabio Aru. Ouais, mais Contador aussi visiblement. C'est lui qui fait la descente. Est-ce qu'il doit vraiment prendre des risques là, Alberto Contador, dans cette descente, Cédric? Des risques modérés, dirons-nous. Il ne faut pas non plus rester tranquillement, mais... Vous avez lancé le chronomètre? Ça y est, c'est parti. 1,35. On a lancé à 1,49. J'ai pas vu. Bon, ça va être 1,50. Ça va être à peu près comme 1,50. Et ça peut faire 2 minutes 30 à l'arrivée. D'autant qu'il est tout seul, Fabio Aru. Et alors, attendez, je me lève. Je vais regarder le vent. Favorable. Sur la ligne d'arrivée. Ouais, c'est favorable, ouais. Oui. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Fabio Aru. Absolument. Ah oui, un vent défavorable aurait été catastrophique pour lui. Et regardez, c'est Contador qui met la pression dans la descente du Mortirolo. Il a Mikel Landa dans sa roue et Kruijswijk. La descente avec Alberto Contador, Mikel Landa qui reste dans la roue. Et là, on a déjà Fabio Aru qui va revenir sur André Amador, Cédric. Oui, il va prendre tous les risques. Je pense que celui qui a tout intérêt à descendre de façon ultra rapide, c'est Fabio Aru pour essayer de faire baisser cette minute 48 de retard. Il y a un peu plus de 2 minutes 10 qui séparent Fabio Aru de son équipier Mikel Landa. Alors dans la descente, c'est pas un problème. Je pense que tous les coureurs peuvent aller plutôt à la même vitesse et j'ai l'impression que celui qui descend pour l'instant le plus vite, c'est bel et bien Fabio Aru. Le problème pour Aru, ce sont les 20 derniers kilomètres. Vous voyez, Contador qui descend vite mais qui ne prend pas non plus des risques insensés. 53 secondes pour Yuri Trofimov. L'écart augmente, ça descend mieux du côté du trio de tête que pour Yuri Trofimov et Haider Eissedal. Est parti tout seul visiblement Eissedal. Ah oui. Voilà, Fabio Aru avec André Amador.
C'est un allié de circonstance, hein, Oui. parce qu'Amador pointe à la 3e place du classement général, donc il va essayer de défendre cette position. Il va bien sûr collaborer avec Haru. Ah ouais, mais Haru, est-ce qu'il va collaborer avec Amador tout en sachant que Mikel Landa peut monter sur le podium à la place d'André Amador? Ça, je pense qu'il s'en fout, Haru. Hein. Ouais. Il s'en fout complètement. Il préfère garder sa 2e place. Ah, là, c'est quand même c'est un dilemme pour Fabio Haru. Situation de crise à gérer dans les prochaines 48 heures. Mais chez qu'est-ce qu'on Astana. fait? Est-ce qu'on fait rouler Non, on joue la 2e place en premier lieu. Hein. franchement 2e ou 3e? Ça change pas grand-chose, sauf dans peut-être pour un Et Italien. j'ai envie de dire important. 2e avec Landa ou 2e avec Fabio Haru. Est-ce que ça change grand-chose pour Astana? On pourra poser la question à Alexandre Vinokourov. Oui, hein, parfois c'est à la limite, mais ça passe parfaitement. Petit virage qui se succède. Moins de 30 km de l'arrivée. Vous voyez cette descente extrêmement dangereuse, hein, Cédric, extrêmement sinueuse. Oui, on ne peut pas prendre beaucoup de vitesse malheureusement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de virages qui se succèdent, donc on est obligé de procéder, de freiner, de relancer. Elle est assez sinueuse, attention de ne pas aller à faute. Amador, c'est pas passé loin. Hein. Bah ouais, mais Amador il a du mal, hein. Il se dit oh là là, Fabio Haru il est survolté, il veut revenir. Il a mis la main dans la poche. Mais il a raison, il l'attend, il se retourne à plusieurs reprises. Oui, important ces 20 derniers kilomètres. Il vaut mieux perdre 10 secondes dans cette descente et pouvoir compter sur un coureur. D'un point de vue de l'organisation, comment ça se passe pour les directeurs sportifs? Est-ce que la voiture numéro 1 prend Mikel Landa? Est-ce qu'on laisse le 2e directeur sportif, la 2e voiture, se charger de Fabio Haru? Pour l'instant, on ne se pose pas la question puisque les routes sont beaucoup trop étroites et on n'a vu aucune voiture passer. Donc Alberto Contador ne dispose pas de sa voiture. Mikel Landa non plus. Les voitures de direction sportive sont derrière les coureurs. Est-ce que les oreillettes permettent à cette distance à la fois de donner des informations à Mikel Landa et à Fabio Haru? Oui, je pense que oui. Hein. Oui, parce qu'on est sur des endroits avec des virages. Mais vous savez, les coureurs dans une descente comme celle du Mortirolo descendent bien plus vite que les voitures. Hein. Les voitures ont du mal à suivre les coureurs. Bien sûr. Donc probablement que Contador, Kruijswijk et Mikel Landa n'auront leur voiture qu'à 10 km de l'arrivée, c'est-à-dire en bas de la descente. On ne peut pas prendre le risque de laisser passer les voitures. Vous voyez que la route est étroite, elle est beaucoup trop sinueuse. Et donc pour l'instant, ça doit être une voiture de dépannage neutre qui se trouve ici derrière le trio de tête. Du moins, je l'espère. Chaussée humide, attention. Allez, je vous rappelle que vous avez encore 7 km 600 pour pronostiquer le vainqueur du jour et remporter notamment le maillot de meilleur grimpeur, le maillot bleu qui est porté par Beñat Chosti. Allez-y, c'est le hashtag Vélo Extra et vous avez encore 7 km 500 pour pronostiquer le vainqueur de l'étape du jour. De retour en direct au cœur de cette 16e étape qui restera très certainement dans l'histoire du Giro d'Italia comme l'étape qui a permis à Alberto Contador de faire démonstration de son talent, faire démonstration de sa classe. Peut-être une des plus belles performances de sa carrière aujourd'hui pour Alberto Contador. 16e étape du Giro d'Italia entre Pinzolo et Aprica, 24 km de l'arrivée. Et Trofimov qui, je rappelle, le trio tête avec Landa, Mikel Landa, Steven Kruijswijk pour la Lotto Jumbo et Alberto Contador Velasco. On a parfois tendance à oublier le Velasco. Exactement. Alberto Contador Velasco. Voilà pour l'intégralité de son nom. 23 km 600. Trofimov est pointé à 30 secondes. Il fait une grosse descente, Cédric. Probablement celui qui prend le plus de risques dans cette descente, Trofimov. Attention, vous voyez, il descend et Trofimov qui peut devenir un vainqueur potentiel de cette étape s'il arrive à revenir sur le trio tête. Parce que j'imagine que Contador ne va peut-être pas recevoir le soutien d'un Mikel Landa, par exemple. Donc on va peut-être s'observer un peu à l'avant. On va temporiser, ce qui va permettre peut-être à Trofimov de revenir. Pourquoi pas? Vous voyez un Contador qui descend vite mais sans prendre trop de risques. Et c'est plutôt Fabio Haru qui prend tous les risques dans cette descente. Vous voyez les mains sur les poignées de frein pour Contador. On n'est vraiment pas à fond dans cette descente. On ne prend pas de risque. Et puis Contador intelligemment également qui... Ah, la voiture de Contador est derrière, vous l'avez vu? Ouais, prend la tête des opérations. Voilà, donc Alberto Contador dispose de sa voiture, la numéro 1, juste à l'arrière. Et s'il était victime malheureusement d'un incident mécanique, il serait immédiatement dépanné. En ce qui concerne la voiture Astana, on a préféré rester derrière Fabio Haru.
fera plaisir à Mikel Landa. Alors attendez, on va voir, hein, observer dans les prochains kilomètres si jamais la voiture de la formation Astana débarque également derrière le trio de tête, puisque la formation Astana est la voiture numéro 2 dans la file des voitures. La voiture Tinkoff Saxo est la voiture numéro 1. Donc on va observer si on aperçoit du turquoise, notamment dans les prochains kilomètres. Voilà, les coureurs qui vont bientôt arriver en bas de cette descente et qui vont reprendre la même portion qu'ils avaient empruntée tout à l'heure en se présentant sur la ligne d'arrivée. Donc il reste quand même une petite difficulté hein, au pied de cette montée d'Aprica, un passage à 15% très furtif mais qui peut quand même faire mal aux jambes. Ça peut peut-être être aussi une belle rampe de lancement pour un coureur comme Kruijswijk. Bon, il reprend Arroux sur... ouais, mais Contador ne descend pas à fond. Regardez, il n'est pas à fond, il n'est pas les mains en bas du guidon. Il est décontracté dans cette descente, Alberto Contador. Il ne prend pas du tout de risque et il a raison. Il sera intéressant de voir comment C'est Trofimov qui en prend. Ouais, 23 secondes, hein, il revient très vite. Il serait intéressant, Cédric, de voir comment va s'organiser le trio de tête hein, au pied de la descente du Montirolo. Oui, c'est la question. Va-t-on assister à une collaboration totale ou au contraire, Mikel Landa va-t-il refuser de collaborer avec Contador, ce qui va permettre bien sûr à Trofimov de rentrer. Si Landa ne passe pas, je pense que Trofimov va rentrer immédiatement. Et ça va faire le jeu bien sûr de Fabio Aru qui au lieu d'être à 1,30 peut se rapprocher de la minute, voire même, pourquoi pas envisager d'avoir en point de mire le groupe Contador. 15 secondes pour Trofimov, ce serait bien pour lui de revenir avant le pied de la descente. Hein. Ça va le faire, je pense. Ça va le faire. 11 secondes. Non, mais lui, il descend vraiment comme un, comme un fou. Oui, mais attention, le GPS, on s'en méfie. Non, mais hein. nous l'avons suivi tout à l'heure. Il prend tous les risques, hein, Trofimov. Alors, est-ce qu'il aperçoit au loin les voitures? Je n'aperçois pas trop. J'ai pas l'impression pour l'instant. Encore un écart GPS. Olé, olé. Il a basculé avec Ejedal et Ejedal n'a pas réussi à suivre hein, le coureur russe. Kruijswijk descend pas non plus très bien. Vous voyez, Contador ne met pas beaucoup de pression. Et on voit Kruijswijk toujours à 3-4 mètres de voilà le bas de la descente précisément. Et cette portion, les coureurs l'ont déjà effectuée tout à l'heure. Voilà, maintenant c'est vent favorable jusqu'à Aprica. Alors, belle large route avec un revêtement parfait. Que va faire Mikel Landa tout en sachant qu'il a Fabio Aru derrière 1 minute et 30 secondes. Il va pas rouler, regardez, il reste en deuxième position, il ne roule pas. Et ça va faire temporiser. Kruijswijk mérite la victoire. Hein. Ah, j'espère qu'il va lui laisser, franchement. Ouais, mais voilà, c'est ce qu'il lui dit. Lui. Ok, je roule, mais tu sais ce que je veux, mon ami. Hein. Ouais, mais le problème pour Kruijswijk, c'est pas Contador, c'est la présence de Mikel Landa. C'est ça. Et il est déjà en bas, regardez. Ah, ça va être dur. Ça va être dur de revenir seul. Il y a 20 secondes. Hein. Ouais, mais il est peut-être un peu râpé, là, notre ami Trofimov aussi en cette fin d'étape. Hein. Ils sont tous râpés. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils sont tous... Mais 2 râpés contre 1 râpé. Il vaut mieux être à 2 râpés. Hein. Ça va plus vite. Allez, 21 secondes, ça va être juste pour Trofimov. Le vainqueur est devant. Hein. Je pense. Le vainqueur est devant. Faites votre choix. Il y en a 3. Il lui reste 100 mètres d'ailleurs. Ah non, c'est passé pour la tête de la course. C'est terminé. Non, il ne retrouvera pas Trofimov. Ouais. Ou alors il faudrait vraiment une séance de surplace à l'avant. Et puis voilà, il y a 30 secondes, 35 secondes hein, tout de même. Maintenant on retrouve Fabio Aru avec notre ami André Amador. Lui aussi c'est un des grands perdants du jour, Cédric, parce qu'il va être éjecté du podium. Oui, ça va être... alors il se sera bien battu. Le problème c'est que le podium se sera fait aujourd'hui à la force du jarret. Voilà, on vient dans la même portion, virage à droite. Et on a bien repris, hein, regardez, 1 minute 03, c'est-à-dire que Fabio Aru a réussi sur cette descente à reprendre plus de 50 secondes à Contador. Ouais. En fait, ça va beaucoup mieux dès que c'est un petit peu plus facile pour Aru. Hein. Et c'est vraiment comment dire, il a de la chance. Le compagnon idéal pour Fabio Aru, hein, André Amador. Ah, c'est vraiment un grand coup de bol pour Fabio Aru que d'être tombé sur Amador. Là, voilà la voiture Astana qui va passer. Donne un dernier gel énergétique. Bien vu, avant les 20 derniers kilomètres. Et on reste derrière Fabio Aru, vous voyez. On reste derrière Fabio Aru. On a Ejedal qui est juste devant. À signaler que Vinokourov n'est pas dans la voiture de la formation Astana. Voilà, dernière petite portion facile en descente avant d'aborder la montée finale sur Aprica, qui est longue. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous montrer là? La position dans le même virage, c'est-à-dire juste en bas du Mortirolo. Kruijswijk est un petit peu bloqué dans les descentes. Il faut bien qu'il ait un petit point faible hein, quand même. Ah non, le chapeau, il est pas mal. Hein.
Alors que se passe-t-il? Problème pour Haru, problème de roue arrière. Oh, décidément, quelle mauvaise journée pour Fabio Aru. Et on a bien fait de laisser la voiture. Hein. Victime d'un problème mécanique, visiblement. On change de vélo. Le dérailleur qui s'est mis dans les rayons. Voilà. Allez, c'est parti, c'est reparti pour Fabio Aru. Alors, il n'a pas perdu beaucoup de temps, mais suffisamment tout de même pour laisser partir, évidemment, André Amador. Oui, alors on va voir si il sera capable de rentrer sur Amador. Il n'était déjà pas au mieux, Fabio Aru. Il n'a pas de chance aujourd'hui. Hein. Ah ouais, c'est pas sa journée là. Ça s'accumule pour Fabio Aru. Regardez, il a explosé le dérailleur. Oui, la chaîne ne tourne plus. Ouais. Le dérailleur est probablement passé dans les rayons. Et donc impossibilité pour lui de pédaler. Donc obligation de changer de vélo. Heureusement que la voiture Astana était juste à l'arrière. Dépannage express. Hein. Là, on n'a pas perdu de temps pour la formation Astana. Hein. C'était très rapide. Hein. Bien coordonné. Pendant ce temps-là, vous voyez, Kruijswijk collabore avec Contador. Et Landa. Qui va aller chercher une victoire d'étape. J'espère sincèrement que Mikel Landa va avoir l'élégance de ne pas faire le sprint. Ah, j'y crois pas trop. Hein. Je n'y crois pas trop parce que bon, lui, Landa non plus. Écoutez, il est dans une... on ne peut pas accuser Landa de ne pas collaborer. Son leader, Fabio Aru, est derrière. Donc, non mais personne n'est dupe, on sait très bien que Fabio Aru maintenant ne joue plus la victoire et que voilà que... Mais bon, voir Landa collaborer avec Contador, ça pourrait évidemment lui valoir un petit commentaire de la formation Astana ce soir. Bon, alors ça fait un partout. Hein. Contador a eu un problème mécanique, il a crevé dans la descente tout à l'heure et maintenant c'est au tour d'Aru. Ouais, c'est ça. Un partout. Sauf que c'est Contador qui mène la danse et regardez, un Trofimov n'arrive pas à revenir, 48 secondes. Et donc, voilà, 3 pour une victoire d'étape. Faites votre choix. C'est une arrivée pas simple. Je comprends pas pourquoi Kruijswijk roule à partir du moment où Mikel Landa ne collabore pas. Il est en fin de contrat ou pas, Kruijswijk? Bah, je pense pas, je sais pas, mais je pense qu'on l'a sécurisé du côté de la Lotto Jumbo. C'est quand même un des leaders de cette formation, c'est lui qui monte. Donc je pense qu'on a envie de le garder au sein de l'équipe Astana. Pas sûr que Kruijswijk souhaite, au stade de sa carrière, déjà se mettre au service d'un Alberto Contador. Parce que c'est ce que vous vouliez insinuer, qu'il aurait pu être embauché par la formation. Non, mais je n'insinue rien du tout. Non, mais la logique voudrait, moi je me trouve dans la position. Faut pas rouler. Mais non, moi je vise la victoire d'étape. Ah oui. C'est bon, les deuxièmes places, les troisièmes places, il connaît Kruijswijk. Mais là, comment ça se fait que le directeur sportif ne lui dit pas top, arrête de rouler, ça suffit? Mais c'est le même qui était déjà derrière lui quand il partait à 70 km de l'arrivée. Ah, vous lui avez mis un 0 d'ailleurs, pointé. Et je maintiens un 0 pour l'instant peut-être. Bon, il peut gagner, hein, c'est pas encore fini. Hein. Mais même s'il gagne, il n'aura pas forcément couru parfaitement. Il faudra changer de directeur sportif pour gagner, hein, pour Kruijswijk. C'est vrai qu'il est costaud, il a les jambes pour gagner. Il est fantastique. Mais il manque peut-être cette science de la course ou un peu de métier. J'aime pas trop employer le mot vice. Non, c'est la science de la course. Ouais, un peu de métier quoi. Absolument. Être capable de voir qui est derrière, qui est devant, qui nous accompagne. Il faut constamment, de toute façon, se servir du contexte et de la situation de la course à tout moment. Si Landa roule pas, tu dis ok, moi je roule pas non plus, parce que si on arrive au sprint, tu vas nous flinguer. Le final d'une étape, c'est toujours plus ou moins une partie de poker. Faut vraiment, pour pas avoir peur de perdre, pour gagner. Et c'est vrai que j'ai l'impression que Kruijswijk est trop généreux dans l'effort. Regardez, un peu plus d'une minute. On a essayé de faire illusion pour Trofimov, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Et Aru qui est reparti maintenant, 1,47. Il a perdu 47 secondes sur son problème mécanique, Fabio Aru. Attention de ne pas prendre non plus trop de risques. Oh alors il me fait peur. Hein. Ouais, ça passe. Hein. Alors, André Amador, il demande à Raider Regional de rouler désormais. Oui. Lui aussi, hein, c'est pareil, hein, parce qu'il est qu'à 1 minute et 31 secondes. Hein. Il saute, mais il baisse jamais les bras, il n'explose pas André Amador. Hein. Il est là et résiste tout de même. Hein. Il est là et il va pointer probablement à la... Voilà, allez, donne-moi un petit truc là. Là, c'est un peu flagrant, mais bon, c'est de bonne guerre. 1,50. 1,50 pour... et voilà, on arrive au pied de cette dernière ascension finale, la montée sur Aprica. Et ce Dahl, je pense que c'est la victoire d'étape qui l'intéressait en premier lieu. Il a compris que ça ne serait pas possible.
Bon, bah là, c'est du tout cuit pour Landa, hein, non? Bah, j'ai bien l'impression. Hein. C'est presque écrit déjà. Ah, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en boutique. Il n'y a plus rien à manger. Le stock est vide. Bon, il reste 13 km, hein, vu qu'il a quoi? Il a 75 mètres à faire au sprint encore. À peu Ça, près, ça ouais. devrait aller pour... Attention, un sprint vent favorable, il ne faudra pas attendre trop longtemps au risque de ne pas pouvoir remonter les adversaires parce que l'étape a été difficile. Donc il faut pas, je pense qu'il faut le lancer à 200 mètres, hein, pas plus tard. Vous le voyez, un Trofimov qui était revenu à 20 secondes, pointe à 1,17. Donc c'est vraiment difficile sur une portion comme celle-là d'être seul comme Fabio Aru, qui essaie de revenir sur Amador. Fabio Aru tout seul désormais dans les 15 derniers kilomètres. Voilà les premiers hectomètres d'ascension, notamment pour le trio tête. Alberto Contador, Mikel Landa et Steven Kruijswijk. Ouais, je comprends pas là, vraiment. Vous comprenez pas Kruijswijk? Non, non. Bah, il est content de faire dans les 3 premiers de cette étape. Parce que même Contador ne passe pas de relais là. il demande même pas à Contador de relayer. Non, non, non. Voilà, Trofimov qui va être repris par Andrei Amador et Esiedal. Et on doit juste avoir Fabio Aru derrière. Donc on a 3, 4, 5, 6, 7 coureurs ici à l'avant de la course. Je crois que c'est Claudio Capucci qui est en train de déteindre sur moi. Je comprends pas. Je comprends pas du tout l'attitude de Steven Kruijswijk. Il y a eu pas mal de choses incompréhensibles ici. C'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant. Kruijswijk qui impose son rythme. Tiens, si Clément Grèze nous écoute, il y a le défi de notre ami Gangshu. Parce qu'on veut l'entendre, lui, hein, Gangshu, de la Lande Premierida. Mais si jamais Clément arrive également à décrocher quelques mots de Steven Kruijswijk, ce sera fort intéressant de lui demander la raison pour laquelle il a choisi de collaborer avec Alberto Contador et Mikel Landa. Hein. Landa assis sur le vélo, les 2 autres coureurs debout. Landa fait vraiment de la patinette. Landa dégage une impression de facilité limite déconcertante pour les coureurs qui l'accompagnent. Alors ça n'est qu'une impression visuelle bien sûr, mais au moment d'aller chercher cette victoire d'étape ici, il faudrait être puissant. Mais elle est là pourtant la voiture de la Lotto Jumbo. Hein. Andrei Amador derrière avec Ryder et Jodal. Ah, on est revenu sur Yuri Trofimov. Oui, c'est Trofimov qui a marqué un peu le pas. Il est là, et regardez. Ouais, il n'arrive pas à rentrer, hein, il est... Ah, il peut revenir tout de même, il est à moins de... à 20 secondes, il est à 20 secondes. Hein. Au courage. Il est quand même pointé toujours à 1 minute 50 du trio de tête. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est peut-être pas encore le très très grand champion qu'on attend ici en Italie, mais il a des tripes hein, quand même, Fabio Aru. Ah, il a un caractère, bien sûr. Hein, je pense qu'il a une tête bien plus forte que ses jambes pour l'instant. C'est vraiment la tête qui est presque celle d'un champion. Il a besoin encore de trouver de la puissance. On a vu que Contador était plus puissant sur le Mortirolo. Qu'est-ce qu'il fait Mikel Landa là? Qu'est-ce qu'il regarde derrière? Il observe, il regarde si ça revient. Bon, lui il se balade. Hein. Oui, il se balade. Hein. C'est la sortie du mardi quoi. Ouais, c'est ça. C'est sa 2e journée de repos en fait. Bon, attention, hein, c'est jamais fini tant que la ligne n'est pas passée. Mais je pense que Kruijswijk a dépensé beaucoup d'énergie. C'est pas quelqu'un qui a vraiment de l'explosivité au sprint. Contador a quand même beaucoup donné aujourd'hui. Et là, mais je pense que le plus puissant au sprint c'est Landa. Hein. Évidemment, et puis il n'a pas donné un coup de pédale. pédale. Oui, bah oui. Donc franchement, si Landa ne remporte pas cette étape, ça serait surprenant. Il faudra 2 ou 3 rubriques, je ne comprends pas demain. 2-3 sujets. Vous voyez, il pioche trop quand même. Hein. Ouais, mais il les a là, il est petit plateau, hein, quasiment tout à gauche. Hein, là, il faut les mains en bas Fabio et Aru. Puissance quoi. Ah mais là, ouais. Vous voyez, là, il pédale avec les oreilles. Ah, hein, c'est vraiment le terme approprié pour Fabio Aru. Allez, au courage là, il faut que...
Ah, et puis vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a même pas 150 mètres, mais en montée c'est impossible d'aller chercher. Vous voyez, Aizedal donne l'impression de puissance supérieure. Assis, ça va beaucoup mieux que Fabio Aru là. Cette étape, elle va laisser des traces, Cédric. Hein. Oui, elle va vraiment laisser des traces. Elle va probablement changer encore le classement général. On aura quelques bouleversements, même si Alberto Contador va renforcer son maillot. Hein. Le grand vainqueur du jour, c'est Contador, rappelons-le, hein, parce que lui, il va se retrouver toujours leader de la course avec plus de probablement 3 ou 4 minutes d'avance sur son second. Le quicklage qui nous dit le jour où Contador partira, on aura les larmes aux yeux. Voilà Alberto Contador qui désormais prend également un relais. Bon, il assure, hein, Contador. Je pense qu'il n'a pas voulu non plus trop relayer parce qu'attention, lui, il a quand même fait un effort phénoménal. Contador, il doit, contrairement aux apparents, je pense qu'il doit avoir pas mal d'acide lactique dans les jambes. Regardez, il reste encore 11 km et on va arriver sur une portion qui sera un petit peu plus roulante. Là, on a la confirmation Contador à l'avant, Cédric, mais on a aussi les deux surprises de ce Giro. Hein. C'est Kruijsweg. On l'attendait, on connaît, on sait qu'il est capable de faire de grandes choses. Il a déjà fait des top 10 sur des grands tours, il a déjà remporté des épreuves depuis son passage chez les professionnels. C'est un coureur qui monte en puissance, qui chaque année évolue, qui chaque année progresse. Mais là, il faut quand même se rendre compte qu'il a accompagné Contador. Chapeau. Dans le Mortirolo. Hein. À la pédale, évidemment, à la pédale. Et c'est même lui qui a imposé son rythme dans le Mortirolo. Il a animé plusieurs échappées. Il a failli remporter l'étape d'Abetone. Non, Kruijsweg fait vraiment un Giro exceptionnel. Et puis Landa, ça reste une révélation parce que regardez la facilité avec laquelle le coureur espagnol est ici dans la route Contador. C'est peut-être sur Landa qu'il fallait miser pour mettre en difficulté Contador. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, hein, Landa a complètement passé à travers ou contre la montre. Ça reste le point faible pour Landa. Ah, ça y est. Regardez la voiture Astana, voilà qui... et ça, Cédric... C'est pas bon pour la tête. Non, hein. Non. On se sent abandonné quand on voit ça. Ah, c'est sûr. On se sent abandonné. Bah, tout simplement, on va peut-être passer les consignes à Landa. Ah non, finalement, patient tout de même, visiblement. Ou alors on a la deuxième voiture qui est derrière. Ah, peut-être la deuxième voiture. Voilà. On a attendu en fait que la deuxième voiture arrive pour faire partir la première voiture. C'est bien fait pour la formation Astana. Voilà, et donc on a la voiture numéro 2 derrière Landa. On va lui dire... Bah, j'ai faim, moi. Et puis on a une voiture derrière Fabio Aru. Ah, je sais pas. Il est peut-être en train de dire avec la main comme ça. Voilà. Déjà, il enlève son... Bon, pourquoi pas. Ça sert plus à grand chose, bien sûr. On arrache tout. Ils discutent pas hein, pour l'instant Contador et Landa. Ils pourraient se dire, allez, toi, tu as déjà gagné. Moi, j'ai le rose, on lui laisse la victoire. Mais non. Hein. Bon, franchement, je suis un peu naïf, hein, je l'avoue. Hein. Moi, je pense qu'à la place de Kruijsweg, j'essaierai d'attaquer juste avant la flamme rouge, en espérant que Landa et Contador se neutralisent, ce qui peut être. Il faut au moins essayer. Il faut essayer parce que franchement, si ces trois coureurs se disputent le sprint, il y a une sale tête. Hein. Regardez le visage de souffrance de Fabio Aru. On a quasiment l'impression qu'il pleure sur le vélo. C'est pas le cas évidemment, c'est le masque de souffrance, mais bon, Kruijsweg doit essayer quand même d'attaquer. À un moment donné, il faut commencer à faire des gestes un peu dans tous les sens, aller voir Landa. Vous savez, il faut lui dire non mais tu vas pas gagner l'étape en ayant resté dans notre parce qu'il est à 2 minutes maintenant. Il faut lui dire arrête, hein, ça commence à bien faire. Mais ça, c'est au directeur sportif de lui dire. Parce qu'en pleine course comme ça, le coureur, il n'a pas forcément, c'est un jeune coureur encore, il n'a pas nécessairement la lucidité pour le faire. Ouais, non, là, il faut monter et puis commencer à faire des gestes dans tous les sens pour rendre nerveux Landa et puis faire passer devant aussi la télévision pour quelqu'un qui est suceur de roue et qui ne roule pas, quoi. non, il faut... C'est un peu la commedia dell'arte, hein, faut... Ah, bah ouais. Alors... Et puis voilà, il passe pas. Moi je laissais le trou, je dirais vas-y, on laisse partir Contador. Si tu veux rester avec moi, on laisse partir le rose. Ouais, parce qu'il peut se le permettre, parce que Landa il va jamais laisser partir Contador. Hein. Vous avez tout compris. Ah ouais, évidemment. Donc il est trop gentil, Kruijsweg. Il n'est pas assez méchant sur son vélo. Ah, moi je serais spécialiste pour laisser des trous en permanence. Hein. Je dirais toi tu roules pas, tu vas pas gagner. Hein. Moi je vais peut-être pas gagner, mais toi tu gagneras pas toi. Voilà, exactement. 9 km, moins de 10 km. Ah, il y aura beaucoup de choses à dire dans Giro Fort avec Samuel Olivier, avec Claudio Capucci.
Il y aura beaucoup de choses à analyser, à décrypter, Ouais, ben regardez, hein, la différence, elle est claire, elle est nette. Oui, cette image est parlante. On voit un Fabio Aru qui souffre et un Alberto Contador qui contrôle, qui maîtrise son sujet. Et The Dial qui ne veut pas lâcher. Hein. Regardez, il est encore en train d'essayer. Alors attention, 1,13, bon. Lui aussi, il est généreux dans l'effort. Hein. Ah oui. Et la bonne opération aujourd'hui, c'est quand même, encore une fois, pour Trofimov. Hein. Ah, il va finir dans le top 5, ça continue. Il va doubler Léopold Koenig et il peut effectivement intégrer le top 5. On reste quand même, hein, depuis le début de la saison, du côté de la formation Katusha sur une certaine dynamique et parfois quelques surprises. Absolument, absolument, on a des courses. C'est vrai qu'on n'attendait pas Trofimov à ce niveau-là sur une épreuve comme le Giro. Et voyez, hein, ça c'est le problème, c'est que maintenant Fabio Aru se retrouve seul. Alors il essaie de limiter la casse, mais dans cette poursuite, il va laisser encore beaucoup d'énergie. Et quand on sait que les difficultés de demain, d'après-demain, de samedi prochain sont importantes, toute l'énergie qu'aura laissé aujourd'hui Fabio Aru sur la route vont peut-être encore lui coûter quelques défaillances. Allez, Fabio Aru qui peut être éjecté du podium. Il va falloir faire les comptes à l'arrivée ici à Aprica avec un bouleversement du classement général. Pas pour Alberto Contador. 8 km 700. Steven De Jong ici dans la voiture de la formation Tinkoff Saxo Bank qui passe les derniers conseils, qui doit sans doute lui donner aussi les écarts, c'est important. Alors il y a 1,12 hein. Kruijswijk, c'est vrai que depuis tout à l'heure on lui demande de ne pas rouler. Est-ce qu'on redoute un retour de l'arrière du côté de la formation Lotto Jumbo? Est-ce qu'on va attendre, Cédric, les 5 derniers kilomètres pour ne plus rouler? On ne peut pas temporiser un 1,12, c'est pas suffisant évidemment. Mais ce que devrait faire Kruijswijk maintenant, c'est essayer d'attaquer Contador ou Landa. Vous voyez, là on continue de se relayer. Il est clair que l'acide lactique et les jambes doivent être beaucoup plus lourdes pour c'est Contador. peut-être Landa qui va leur placer un sac. Hein. Ah oui, c'est presque écrit. Hein. Schaeffer, directeur sportif de la formation Astana. Martinelli à ses côtés. Il a l'air serein tout de même. Ouais, on réduit, on revient à 1,09. Hein. Mais bon, l'entente est, on est aussi limité. On est râpé aussi, hein, tout simplement. À tous les échelons de la course. Hein. Je crois que tous les échelons de la course sont complètement fatigués. Regardez Fabio Aru, le temps qu'il... Alors c'est vrai qu'il a été victime d'un problème mécanique, mais qu'ils vont être longs ces 8 derniers kilomètres pour Fabio Aru qui pioche. Il aura quasiment fait un contre-la-montre de 30 km aujourd'hui. Ouais. Seul. Il faut laisser le trou maintenant. Kruijswijk doit se mettre dans la roue de Landa. Ah oui, mais on est bien d'accord. Troisième position. Vous me regardez, mais je suis bien d'accord. Hein. Vous n'allez pas me convaincre. Hein. Landa qui a déjà décroché une victoire d'étape, on le rappelle, au sommet de Madonna di Campiglio. Bah, c'est vrai que pour lui, finalement, là, il est quand même dans un fauteuil parce que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, Landa, il n'avait pas assumé la pression de la course au sein de l'équipe Astana. Il était là en suiveur. Alors c'est vrai qu'il a travaillé, mais il avait les ressources nécessaires pour à la fois travailler et à la fois jouer sa carte personnelle, jouer les victoires d'étape et être devant aujourd'hui avec Contador et Kruijswijk. C'est pas du, c'est du gagnant-gagnant hein, pour notre ami Landa. Oui, je pense qu'il se trouve aussi, il a la chance de se trouver dans l'équipe la plus forte, donc forcément ils ont plusieurs cartes dans leur jeu. Bon, mais aujourd'hui, franchement, Landa était vraiment supérieur à Fabio Aru. Ça s'est vu dès les premières rampes du Mortirolo. Et au vu de la facilité dégagée par le coureur espagnol, je pense qu'a priori, il n'y a pas de surprise pour ce sprint. Hein. Et on annonce visiblement Alexandre Géniez 25 secondes derrière Fabio Aru. On vous donnera évidemment les temps à l'arrivée. On va patienter jusqu'à l'arrivée d'Alexandre Géniez. Si c'est 25 secondes, ça serait pas étonnant de voir Alexandre Géniez revenir. Hein, parce que je suis sûr que cette portion est bien plus favorable à Alexandre Géniez qu'à Fabio Aru. Vous voyez qu'il n'arrive pas à dégager vraiment beaucoup de puissance. Et on retrouve là, typiquement, c'est
ses limites sur l'exercice du contre-la-montre, parce que là c'est Tout à fait. un chrono individuel qu'il fait. Oui, tout à fait, alors qu'on va bientôt rentrer dans les 5 derniers kilomètres et plus de difficulté. Voilà, ces 5 derniers kilomètres, c'est ce long faux plat montant, grand plateau. Donc il va falloir être puissant, avoir gardé un peu de réserve pour l'emporter. Regardez, Kruijswijk, il laisse même pas passer Landa, il va se mettre tout doucement dans la roue de Contador. Bon, bah voilà, moi j'aimerais bien être à la place de Landa. Alors, prise de risque pour Amador, il en prend beaucoup aujourd'hui. Déjà, il a une drôle de façon de placer ses mains sur, bah non, on vire sur jamais, le cintre. on vire jamais comme ça. Et en plus avec les mains qui viennent épouser l'intérieur des poignets. Ah, on prend aussi pas mal de risques. Et regardez comment il pose ses mains, André Amador, sur les poignées de frein là. Ouais, il manque un petit guidon de triathlète. Il n'a pas de gants non plus. Il a raison. On va voir. Oh là, Aizedal qui s'accroche dans la roue. La situation Landa-Haroux fait penser à celle de Froome-Wiggins sur le Tour de France. L'équipier est plus fort que le leader. Exactement, c'est vrai. C'est vrai que c'est une situation paradoxale. C'est ce que nous dit Sacha sur le hashtag Vélo Extra. Et l'histoire nous a prouvé que l'élève allait dépasser le professeur. Donc pourquoi pas voir un Mikel Landa prendre le statut de leader. Franchement, sur ce que l'on a vu aujourd'hui, la logique voudrait que Contador remporte ce Giro. Landa termine à la 2e place. Et pour la 3e place, il va y avoir une belle bataille. Parce que depuis plusieurs jours, Fabio Aru montre quand même des signes de faiblesse. Et il reste encore pas mal de difficultés. Trofimov va mieux. Trofimov va mieux, bien sûr. André Amador est toujours là. Contador en première position. Je comprends pas. Je comprends pas que Kruijswijk ne s'écarte pas parce que de toute façon, Landa est obligé de boucher le trou. Il va pas laisser partir Contador. Là, maintenant, à 5 km, il peut se permettre déjà de jouer un petit peu plus. Parce qu'en plus, Contador, il va continuer à rouler, lui, de toute façon. Bien sûr. Donc, on ne perd pas nécessairement beaucoup de temps sur le trio de chasse derrière. Non, et puis, ce qu'il faut, c'est commencer à agacer aussi un peu Landa. Parce que sinon, évidemment, si la situation continue comme cela... Ou alors, attendez, ou alors ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord. Ça se fait dans le cyclisme, ça, vous croyez? Bien sûr. Ils se sont mis d'accord. Non seulement ça se fait, et je veux dire, combien de fois on a vu le leader laisser la victoire d'étape Quand on arrive à 2, c'est concevable. À 3, je sais pas. Je sais pas, parce qu'une victoire d'étape, ça reste une victoire de prestige. Oh, cela dit, c'est vrai que chez Astana, on va vouloir gagner. Ah, je pense, franchement, je vois mal Landa et Contador dire à Kruijswijk, t'as été super aujourd'hui, vas-y, prends la victoire, on te la donne. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ouais, non, mais voilà, ça, il faut. Ouais. Ah, non, bien joué. C'est bien joué de la part de Contador. Il faut commencer à titiller Landa, c'est normal. Et à 2 contre 1, on peut peut-être l'avoir, Landa. Mais ça va être dur. Oui, l'expérience finalement de Contador par rapport à Kruijswijk qui, lui. Il aurait dû le faire depuis longtemps, Kruijswijk. Il est trop gentil, ce garçon. Contador en 3e position. Steven Kruijswijk. S'il est dans un jour exceptionnel, il peut peut-être les aligner au sprint quand même. On va attendre. Et si Contador déboulait de l'arrière? On l'a embêté aujourd'hui, Contador, on lui a pas fait de cadeau. Donc il ne doit pas hésiter non plus à essayer peut-être de poser une petite banderille. De toute façon, on est complètement surpris tous les jours sur ce Giro. Donc pourquoi pas dans ces 4 derniers kilomètres? 4 km 700, Fabio Aru qui se bat encore. Il est pointé à 1 minute et 47 secondes de la tête de la course. Regardez, on voit le petit désaccord et Kruijswijk, il doit y aller là, il doit en profiter justement. Mais Landa veut la victoire, bien sûr. On a discuté en tout cas entre Mikel Landa et Alberto Contador. 4 km 500. Ah ben, Fabio Aru, il va être content quand ça va se terminer. Ouais. Bah, qui se rassure, il va être dans une bonne chambre, il va bien dormir ce soir. Demain, ce sera un homme tout neuf. C'est pas beau. Bonne odeur de parfum, bien aéré. Les acariens. Il va être accompagné. Et voilà, Kruijswijk qui va, il a raison, il faut l'attaquer. Mais regardez, Landa. Mikel Landa qui réagit. Ouais. Steven Kruijswijk, il n'arrivera pas à le distancer. Il est facile, Mikel Landa. Il n'a pas donné un coup de pédale.
Est-ce qu'Alberto Contador va contrer? Il doit y aller, il doit y aller. Et c'est Mikel Landa qui va désormais. Et Steven Kruijswijk, il se fait distancer, il peut pas y aller. Mais non, il est au bout, il a tout donné. Mais il faut rester devant là. Ouais, parce que c'est perdu pour Aru aujourd'hui. Hein. Je sais pas si le réalisateur le comprend, mais c'est perdu. Ah ouais, là il faut revenir sur la tête de la course, cher ami. Alors on revoit l'attaque de Mikel Landa. Et malheureusement, Kruijswijk a beaucoup donné. Donc ça va se jouer probablement entre Contador et Landa. Regardez, même Contador a un peu de mal à revenir dans la roue de Landa. Le plus puissant, c'est Mikel Landa, incontestablement. Il est parti. Il est parti, Landa. Alors, est-ce que l'écart est suffisant? Eh oui. Vous avez raison. Mais c'était écrit. Hein. On vit dans un monde cruel. Il n'y a pas de justice. 3 km 700. Mikel Landa qui se dirige désormais vers une deuxième victoire d'étape. Regardez, on ne le voit plus déjà. Il est parti. Il est parti, Landa. Quelle démonstration. Et il a raison, Contador. Parce qu'il a encore une semaine à gérer. Il ne doit pas se mettre dans le rouge pour Landa. Il a aussi l'objectif du doublé Giro Tour de France. Donc il faut essayer de composer avec ses forces. Et là, on voit bien le coup de pédale puissant de Mikel Landa. C'est normal, hein. C'était l'homme peut-être le plus fort aujourd'hui avec Alberto Contador, sauf qu'il a profité de la situation et il va aller chercher une deuxième victoire d'étape. Et une deuxième victoire consécutive. Hein. Oui, heureusement qu'il n'y a pas eu d'étape hier, hein, sinon il aurait pu faire 3. Ouais, impressionnant, Mikel Landa, et c'est pas terminé. Hein. Bon, il n'a pas volé sa victoire, il a joué le jeu d'équipe. Je pense que ce sont essentiellement des coureurs comme Kruijswijk qui auraient déjà dû le faire rouler beaucoup plus tôt. C'est vrai parce qu'on est il n'a pas volé, hein. Non. C'est vrai que si on revient un petit peu sur nos propos, on est un peu pro Kruijswijk et un peu dur avec Landa sur les derniers kilomètres. C'est pas pour pointer du doigt vraiment l'attitude de Landa, c'est simplement pour signifier que Kruijswijk mériterait vraiment, au vu de ce qu'il a prouvé, du panache, du tempérament et de sa forme, c'est que quelque part il mériterait vraiment une victoire aussi, quoi. Voilà, on ne peut rien reprocher à Landa parce que lui appartient à l'équipe Astana qui a Aru derrière, donc c'est logique qu'il ne roule pas avec Contador, mais on aurait quand même aimé qu'un Kruijswijk demande à Landa de rouler un peu plus tôt. Il fallait tchatcher un petit peu plus tôt, mais ça aussi c'est le rôle du directeur sportif, hein. On en reparlera avec Claudio Capucci tout à l'heure dans l'émission. Tout à fait. Fabio Aru qui va arriver au terme d'une journée galère. Galère pour Fabio Aru et journée fantastique pour Mikel Landa qui va remporter sa deuxième victoire d'étape. Vous voyez, il essaie de prendre le sillage des voitures. Alors si Landa fait un finish impressionnant, il peut remonter au classement général et venir titiller Fabio Aru. Attention. Ouais, alors attention, hein, parce qu'on le rappelle, 2 minutes 10 je pense à peu près. Ce matin, notre ami Mikel Landa était pointé à 4,46 d'Alberto Contador et 2,35 pour Fabio Aru. Donc il y aura, quoi qu'il arrive, un sacré rapproché de la part de Mikel Landa sur Fabio Aru s'il n'arrive pas à le déloger de la deuxième position. Oui. Alors il y a des bonifications aussi à l'arrivée. Attention, un 10, 6 et 4. Ça peut aussi avoir son importance. Vous voyez, un Landa s'est envolé. Il est devant et il va remporter cette étape. C'est simple, on peut déjà faire plus 10 hein, pour, oui, il va gagner. Pour Mikel Landa. Hein. Donc s'il arrive à terminer avec à peu près 2 minutes d'avance sur Fabio Aru, c'est bel et bien Mikel Landa qui va prendre la deuxième place ce soir. Ouais. Mais ça va être juste, hein. Ça va être très juste. Regardez, lui est en train de piocher. On va peut-être retrouver Landa et Aru dans le même temps ce soir à la deuxième et troisième place. Voilà. Moins de 2 km encore pour Alberto Contador et Kruijswijk. Et là, gros coup de chapeau à Contador. Hein. Je ne sais pas s'il attend Kruijswijk, mais franchement, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est exceptionnel. Alberto Contador qui a fait une vraie démonstration de champion aujourd'hui sur les pentes. 2,27 de retard pour Aru qui perd la deuxième place. Ouais, c'est officiel désormais. Mikel Landa, 1 km 500 de l'arrivée. Une deuxième victoire d'étape consécutive pour lui, déjà le plus costaud. À Madonna di Campiglio, la formation Astana qui jusqu'ici n'avait pas encore gagné hein, jusqu'à la victoire de Mikel Landa et qui là, si il y avait Paolo Tiralongo, ça va faire 3 victoires d'étape pour la formation Astana. Voilà, il est dans un peu plus d'1 kilomètre encore pour Mikel Landa, gros plateau, on voit bien
la puissance, la force. Oui, c'est pas très difficile comme arrivée. C'est un long faux plat. Alors évidemment, il faut encore être frais et avoir la fraîcheur physique pour y aller. Mais on voit que Mikel Landa file ici vers une deuxième victoire d'étape. Vous voyez, au bout de cette ligne droite, c'est la ligne d'arrivée à Aprica. Et la consécration pour Mikel Landa qui va s'emparer du leadership au sein de cette formation Astana. En remportant l'étape, en montant sur la deuxième place du classement général. En tout cas, pour lui, c'est une belle opération aujourd'hui. La Kruijswijk. Du coup, Landa va se rapprocher aussi un petit peu de Contador. On va déclencher les chronos. Les derniers mètres pour Mikel Landa, un peu moins de 500 mètres à couvrir. C'est lui qui va décrocher la victoire. Plus de 5 heures de course. 174 km au programme de cette 16e étape avec l'ascension mythique du Mortirolo. Et ce scénario absolument incroyable. Alberto Contador, victime d'une crevaison à quelques kilomètres des premiers kilomètres du Mortirolo. La formation Astana qui prend les choses en main avec la Katusha. Et Mikel Landa qui a fait un travail absolument fabuleux dans la première moitié du Mortirolo et qui derrière était dans une situation favorable pour décrocher la victoire. C'est lui qui va s'imposer. Victoire pour Mikel Landa, deuxième victoire consécutive sur les routes du Giro d'Italia. 5 heures et 2 minutes de course pour le leader. Le leader, parce que je crois qu'on peut le dire tout de même, Cédric, désormais le leader au sein de l'équipe Astana. Oui, le nouveau leader de cette formation Astana, Mikel Landa. Et puis voilà, on aperçoit Alberto Contador avec Kruijswijk pour la deuxième place. Logiquement, Alberto Contador doit essayer d'aller chercher cette deuxième place. Mais c'est un seigneur, Contador. Il est capable de laisser Kruijswijk prendre cette deuxième place. C'est ce qu'il va faire. 10-6-4. Voilà, Steven Kruijswijk qui va aller décrocher ce succès. Cette victoire devant Alberto Contador. Deuxième place. Oui, deuxième place, oui. C'est un seigneur, Contador. Ah, il reste dans la roue, Alberto Contador. Troisième position pour Alberto Contador. Très bonne opération également pour lui aujourd'hui. Oh, la joie tout de même pour Mikel Landa, évidemment. Et la joie au sein de la formation Astana Ryder et Jedal, tiens, qui a été distancé dans les derniers kilomètres. Il y a un peu plus d'1 km 500 pour Fabio Aru. L'excellente opération encore une fois pour Alberto Contador. Là, il va commencer à y avoir de vrais écarts, Cédric. Je pense au moins 4 minutes entre Alberto Contador, le leader de cette course, et Mikel Landa qui sera à la deuxième place ce soir. Donc 4 minutes de coussin de sécurité, c'est assez confortable. André Amador qui lui aussi va se rapprocher de Fabio Aru. Le podium va sans doute se jouer entre la troisième place entre Fabio Aru, André Amador et Yuri Trofimov. Cédric, c'est deux coureurs qui sont à leur place. Oui, je pense que c'est la confirmation de ce que nous avons vu à la veille de la journée de repos. On retrouve quasiment les mêmes coureurs ici sur une étape qui a été difficile. Vous le voyez, on a un coureur qui arrive seul, on en a deux derrière, il y en a partout. Vraiment, ça a explosé de partout. C'est pas fait de cadeau au sein du peloton. Pour notre plus grand plaisir, mais une étape qui va laisser des traces dans les organismes. Allez, Yuri Trofimov qui va chercher là aussi une place d'honneur juste devant, notamment c'est la 4e position pour Trofimov, 5e position pour André Amador, 6e position pour Ryder et Jedal. Lui aussi il a fait une sacrée étape parce qu'on rappelle qu'il était présent, Cédric, dans l'échappée du jour. Et Fabio Aru, la fin d'un calvaire pour lui. Il a la langue tirée vraiment, il a tout donné, il n'a pas grand chose non plus à se reprocher. On voit vraiment dans son tempérament qu'il ne lâche rien. Malheureusement, Fabio Aru n'avait pas les moyens physiques aujourd'hui de rivaliser. Il est tombé sur plus fort que lui. Et je pense que ce soir, il va falloir réajuster la stratégie. Peut-être de demander à Fabio Aru de travailler pour Mikel Landa dans les prochains jours. Fabio Aru va perdre sa 2e position. La bonne opération pour Mikel Landa. Rappelons également, Cédric, qu'il a été victime d'un ennui mécanique au plus mauvais moment. C'est vrai, Alberto Contador aussi. Et pourtant, il a réussi à être devant. Mais c'est vraiment physiquement qu'il a perdu. Regardez, 2,50 de perdu pour Fabio Aru. Et confirmation, il perd sa 2e position au profit de son équipier Alberto Contador, qui est déjà sur le home trainer. Oui, là, absolument. Et c'est important de continuer de pédaler tout doucement pour recycler un peu plus vite l'acide lactique. Il y a Alexandre Géniès qui est en train d'arriver, vous voyez, pas très loin de Fabio Aru. Allez, Alexandre Géniès, c'est bien aussi avec Caruso, avec Léopold de Koenig. Là, c'est quand même le haut niveau, le très très haut niveau déjà pour Alexandre Géniès, qui en termine, qui va flirter avec la 10-11e position, mais qui va lui aussi faire sans doute une bonne opération au classement général. On a clairement les 10 meilleurs coureurs de ce Giro d'Italia aujourd'hui aux 10 premières places, sans surprise.
sans surprise, avec un Alberto Contador, vous voyez, qui doit souffler, hein, parce qu'à un moment donné, on a quand même relativement eu peur pour Contador. Aucun équipier de Contador n'a encore passé la ligne d'arrivée. Hein. Il n'y a pas de victoire aujourd'hui pour Alberto Contador, Cédric, mais il peut être fier de ce qu'il a fait. Absolument, il peut être fier parce qu'il l'a fait tout seul, sans vraiment compter sur son équipe qui n'a pas été à la hauteur. On peut le pointer du doigt, on pourra en parler dans l'émission de Samuel Olivier aujourd'hui. Mais c'est vraiment en grand patron qu'il a rectifié le tir, qu'il a mis loin Fabio Aru, sans pouvoir malheureusement remporter d'étape. Encore pas de victoire d'étape. Il faudra peut-être attendre samedi et Sestrières pour voir Contador l'emporter. 11e position pour Alexandre Géniez à 3 minutes et 19 secondes de Mikel Landa. C'est pas mal et je pense qu'on va attendre. Hein. Il y aura encore d'autres situations de course. Demain l'étape, on va revoir le classement. Le top 10 avec la victoire pour Mikel Landa devant Steven Kruijswijk de la Lotto Jumbo. Alberto Contador, Velasco complète le podium. Yuri Trofimov est 4e. Andrea Médor est 5e. 11e position pour Alexandre Géniez, je le rappelle, qui est au micro de Clément Grèze. Oui, la première réaction d'Alexandre juste après le passage de la ligne, ça a été une étape de fou, Alexandre. Ah, effectivement, ouais. Une étape de fou, c'est le mot. Après, bon, on s'y attendait, hein, voilà, il n'y a pas de grande surprise là-dedans. On savait que ça serait l'étape clé du Giro. Ça n'a pas loupé. Fou parce que difficile ou fou parce qu'un scénario incroyable auquel vous avez assisté vraiment aux toutes premières loges? Non, parce qu'on bon, se doutait que, voilà, que ça allait monter très vite. Après, la petite surprise, c'était Contador, son petit souci dans la descente. Après, bon, le parcours, il se prêtait à ce qu'il y ait une grande bataille. Alexandre, on va vous laisser filer au contrôle antidopage. Alexandre, qu'on retrouvera tout à l'heure, normalement, si tout se passe bien, sur le plateau de Samuel pendant Giro Phare. Alors, concernant le classement général, on va patienter quelques instants parce qu'on a une petite... Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous annonce Contador, 2e position pour Landa, à 4 minutes et 2 secondes d'Alberto Contador. 3e position pour Fabio Aru à 4 minutes et 52 secondes. André Amador est désormais 4e. Il saute du podium. 5e position pour Yuri Trofimov. Mais il y a une erreur dans ce classement parce qu'on nous annonce déjà Maxime Montfort ici, alors qu'il n'a pas encore coupé la ligne d'arrivée. Exactement, et puis je pense que c'est identique pour Visconti. Moi je n'ai pas vu Visconti passer, donc il y a 2 coureurs. A priori on devrait retrouver à la 9e place, je pense, Alexandre Géniez ce soir. Ouais, parce que c'est plus logique. Dans ce qu'on nous annonce là sur nos écrans, Alexandre Géniez est 11e du général, mais ça c'est surprenant. C'est entre parenthèses pour l'instant. Peut-être qu'Alexandre Géniez a changé de vélo. Parce que regardez, sur nos écrans, Cédric, ce qui est entre parenthèses sont les coureurs qui ne sont pas encore arrivés ou qui n'ont pas été détectés avec le transpondeur. Hein. Exactement, donc non, je pense qu'on devrait le retrouver à la 9e place. Ça serait plus logique. Voilà, sinon, modification à l'instant. On a bien fait d'être prudent. Alexandre Géniez est désormais 9e. 9e du classement général. Il gagne une place. 9e du classement général à 12 minutes et 48 secondes. À Tapouma. C'est mon favori du jour. Il est à plus de 7 minutes, votre ami là. Hein. Ouais, bon, bah voilà, on peut pas tout savoir. Hein. Ça peut pas sourire tous les jours, Cédric. Allez, voilà, on vous a donné un semblant de classement général. Hein. Premier Contador, 2e Mikel Landa à 4 minutes et 2 secondes. 3e Fabio Aru qui sauve les meubles, qui reste sur le podium tout de même, Cédric. Hein. Effectivement, une belle étape et ce n'est pas fini parce qu'il y a encore de belles étapes cette semaine. C'était l'étape reine, elle a été remportée par Mikel Landa et Contador a affirmé sa supériorité aujourd'hui. On l'a pas vu passer cette étape, on n'a pas été déçus, c'était du grand vélo aujourd'hui. Messieurs, c'est à vous, Samuel Olivier, Claudio Capucci pour Giro Phare. Un scénario exceptionnel, des émotions comme seul le cyclisme peut nous en procurer, des champions en pleine action dans le col le plus difficile en Italie, l'un des plus durs en Europe, le Mortirolo. Tout cela c'était aujourd'hui en direct et en exclusivité sur beIN Sport lors de la 16e étape du Giro d'Italia. Pas plus, pas moins, soyez bien les bienvenus désormais dans le débriefing, soyez les bienvenus dans votre émission dans Giro Phare.